À 5 heures du matin, vos yeux s'ouvrent. Le réveil n'a pas sonné et personne ne vous a réveillé. Mais soudain, vous êtes éveillé. La chambre est encore sombre. Aucune lumière ne passe encore par la fenêtre. Le monde est silencieux, la couverture est chaude et à côté de vous, il n'y a peut-être que le doux bruit d'une respiration. Ou peut-être qu'il n'y a aucun bruit du tout. Juste le silence. Vous restez là un instant. Vous regardez le plafond et quelque chose semble différent. Votre corps n'est pas encore tout à fait réveillé, mais votre cœur, lui, tend déjà vers quelqu'un, un désir de prier. C'est difficile à expliquer, mais on dirait qu'il y a quelque chose que vous devez offrir à Dieu en cette heure si matinale. Même après toutes ces années, ce sentiment est toujours là quand l'aube arrive. C'est un signal de Dieu, quand vos yeux s'ouvrent à l'aube et que personne ne vous a réveillé. David connaissait ce moment. Dans le psaume 5.3, il a dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose devant toi mes requêtes et j'attends avec espérance. » Chaque matin, David se tournait d'abord vers Dieu, avant le monde, avant les tâches de la journée, avant même de vérifier comment son corps se sentait, il ouvrait son cœur à Dieu. Cette seule habitude a affermi toute sa vie. Dans Ésaïe 54, Dieu dit « Matin après matin, il me réveille. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Dieu dit que c'est lui-même qui ouvre nos oreilles chaque matin. Si vos yeux se sont ouverts ce matin, c'est parce que Dieu a ouvert vos oreilles. Il veut parler, il veut vous rencontrer. Et dans cette heure silencieuse, quand il n'y a personne autour, il vous appelle par votre nom. Alors comment devons-nous utiliser cette aube ? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 courtes prières qui peuvent changer une vie et 7 paroles de miracle dans l'Écriture qui donnent à ces prières leurs racines. Seulement 3 phrases. Juste 3, rien de compliqué. Pas une longue prière, pas besoin d'une théologie profonde. Là, dans votre lit, au moment même où vos yeux s'ouvrent, il suffit d'offrir ces 3 paroles simples. Et pourquoi ces 3 prières peuvent changer votre vie ? J'aimerais aujourd'hui le graver dans votre cœur, à travers 7 paroles de miracle tirées de l'Écriture. Restez avec moi jusqu'à la fin. Dès cette aube, les choses peuvent devenir différentes. Si ce message vous bénit, partagez cette grâce en vous abonnant et en laissant un like. Voici la première parole de miracle, le secret de l'aigle qui s'élève à l'aube. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. C'est Ésaïe 40, 31. Chers frères et sœurs, vous avez sans doute entendu ce verset bien des fois. Vous l'avez vu dans les feuilles d'église, vous l'avez entendu dans des prédications et vous le connaissez depuis l'enfance. Mais ce matin, recevez-le comme si vous l'entendiez pour la toute première fois. Parfois, un verset que l'on croit connaître depuis toujours sonne soudain autrement dans une aube sainte. Je prie que ce moment vous soit donné aujourd'hui. Le Seigneur dit que ceux qui s'attendent à lui renouvelleront leur force. Regardons d'abord cette expression. S'attendre au Seigneur. En hébreu, le mot est kava. Il ne veut pas seulement dire lever les yeux vers le ciel, il veut aussi dire attendre. Attendre avec espérance. Et si l'on va plus loin, il porte aussi l'idée de tordre des fils ensemble comme une corde. 2 fils qui s'entrelacent pour devenir une corde solide. Cela veut dire tisser sa propre vie avec Dieu. Cela veut dire être lié à lui comme un. Alors, s'attendre au Seigneur, ce n'est pas seulement regarder vers le ciel, c'est remettre tout son être à Dieu seul. Mes pensées, ma journée et tous les jours qu'il me reste, attachés fermement à Dieu. Le moment où vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin peut devenir le commencement de cette attente. Ce vers quoi votre cœur se tourne en premier à cet instant donne la direction de toute la journée. Est-ce que votre main va d'abord attraper votre téléphone ou est-ce que votre cœur va d'abord se tourner vers Dieu ? Cela peut sembler être un petit choix, mais avec le temps, cela peut changer toute la direction de votre vie. Parlons de l'aigle. L'aigle est l'un des oiseaux les plus puissants du ciel. Avec ses ailes largement déployées, son envergure peut dépasser 2 mètres. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont ce grand oiseau monte si haut. Un aigle ne bat pas frénétiquement des ailes pour se forcer à monter. L'aigle attend. Il sent le courant ascendant qui se forme quand la terre se réchauffe au soleil. Et il ouvre lentement ses ailes vers ce souffle qui monte. Puis, les ailes immobiles, il s'abandonne au courant. Il ne force pas, il se laisse porter. Alors, sans gaspiller ses forces, il peut s'élever à des milliers de mètres dans le ciel. Notre prière de l'aube, c'est ce courant ascendant. Si nous essayons de traverser la journée, par nos seules forces, nous nous épuisons vite. Plus on avance en âge, plus on le sait. Quand on était jeune, on pouvait simplement serrer les dents. Même avec peu de sommeil, même après une nuit blanche, le corps suivait encore tant qu'on continuait. Mais maintenant, c'est différent. Le corps vous parle d'abord de ses limites.
Mais que dit la parole? Vous courez et vous ne vous fatiguerez point. Vous marcherez et vous ne vous lasserez point. Ce n'est pas une force physique. C'est une force nouvelle que Dieu lui-même donne. C'est une force échangée. Si l'on regarde le texte hébreu, l'expression renouvelle leur force porte aussi l'idée d'un échange. Quand je tends à Dieu ma force épuisée, il la prend et me la rend comme une force nouvelle. Ce que j'avais, c'était une force usée, mais ce que Dieu me redonne, c'est une force fraîche. C'est la grâce de tendre des mains vides et de les recevoir de nouveau remplies. Je me souviens très bien d'une ancienne de l'Église. Elle était au milieu de la soixantaine avancée et elle vivait en même temps avec le diabète, l'hypertension et l'arthrite. Chaque aube, ses genoux étaient si raides que le simple fait de sortir du lit ressemblait à un petit combat. Son mari était parti au ciel quelques années plus tôt et ses enfants vivaient loin. Ses matins étaient longs et silencieux. Mais un jour, cette sœur âgée a commencé à faire une chose toute simple, avant même de sortir du lit. « Seigneur, merci. » C'était tout. Ce n'était pas une grande prière. C'était presque comme une salutation du matin. Mais après quelques mois, son visage a commencé à changer. Son corps lui faisait toujours mal. Sa situation n'avait pas changé. Et pourtant, il y avait de la lumière sur son visage. Un jour, elle m'a dit ceci. « Quand j'ouvre les yeux, je me dis, le Seigneur a veillé sur moi pendant la nuit. Je lui suis reconnaissante d'être encore en vie. » Cette seule parole de reconnaissance m'aide à commencer la journée autrement. Et, chose étrange, après cette toute petite prière, même quand mon corps me fait mal, je peux quand même porter la journée. C'est exactement cela. Une courte prière de reconnaissance à l'aube est le commencement de ce courant ascendant de Dieu. Cette seule phrase est le moment où l'aigle déploie ses ailes. Ce n'est pas moi qui me fais monter. C'est moi qui me laisse porter par le courant de Dieu. La reconnaissance n'est pas seulement une question de politesse. La reconnaissance est le canal par lequel l'œuvre de Dieu entre dans ma vie. Quand la reconnaissance s'ouvre, le courant qui élève de Dieu commence à traverser ma vie. Voici la première prière d'aujourd'hui. Seigneur, merci. Vieillir ne veut pas dire que vous ne pouvez plus prendre votre envol. Au contraire, Dieu a préparé ceux qui ont longtemps vécu à s'élever encore plus haut, parce qu'au fil des longues années, ils ont appris à connaître Dieu plus profondément et qu'en ayant attendu plus longtemps, ils ont été tissés plus étroitement avec lui. Même si le corps s'affaiblit, l'esprit, lui, se renouvelle de jour en jour. Dans 2 Corinthiens 4,16, Paul déclare exactement cela. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. À mesure que l'être extérieur vieillit, l'être intérieur peut briller encore plus clairement. La vie de ceux qui déploient leurs ailes devant Dieu, avec reconnaissance à chaque aube en est la preuve. Alors, au moment même où vos yeux s'ouvrent ce matin, dites d'abord ceci. Seigneur, merci. Merci parce que je suis en vie aujourd'hui. Je viens devant toi en cette heure matinale. Je dépose devant toi ma force épuisée et change-la contre une force nouvelle. Cette courte prière, comme l'aigle qui attrape le vent ascendant, est le commencement d'une journée entière remise à la force de Dieu. Au moment où vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin, la première porte du miracle commence à s'ouvrir. Voici la deuxième parole de miracle, la fin que Dieu a déjà préparée pour vous. Voici ce que dit le Seigneur. Car moi, je connais les pensées que j'ai pour vous, des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est Jérémie 29, 11. Imaginez le jour où cette parole a été prononcée pour la première fois. Où étaient les gens qui l'ont entendue? Ils étaient à Babylone, dans un pays où ils avaient été emmenés en captivité. Jérusalem avait été brûlée et le temple était en ruine. Le roi avait été emmené après qu'on lui eut crevé les yeux, et les prêtres, les nobles et le peuple ordinaire vivaient comme des esclaves dans un pays étranger. Ils ne savaient même pas s'ils reviendraient un jour. Ils croyaient que Dieu les avait abandonnés, que, à cause de leurs péchés, il leur avait tourné le dos et qu'il ne leur restait plus rien désormais. Dieu leur a envoyé cette lettre. J'ai des pensées pour vous. Ce sont des pensées de paix et non de désastre. Elles sont là pour vous donner un avenir et une espérance. À votre avis, qu'ont ressenti ces gens en lisant ces paroles? Au début, ils ont sans doute eu du mal à y croire, parce que la réalité devant leurs yeux ne ressemblait en rien à cela. Et pourtant, cette parole était vraie. Au bout de 70 ans, Babylone est tombée et les captifs sont rentrés chez eux. Les pensées de Dieu n'avaient pas changé. Pendant toutes ces longues années de captivité, Dieu avait déjà préparé la fin. Chers frères et sœurs, quand vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin, il arrive parfois qu'une pensée comme celle-ci monte en vous. Le sentiment que ma vie est déjà presque terminée, que les meilleurs jours sont derrière moi.
et qu'il ne me reste plus grand-chose devant moi. Votre corps n'est plus comme avant. Les années ont passé et espérer quelque chose de nouveau à cet âge peut même sembler absurde. Mais Dieu parle à ce cœur aujourd'hui. Je connais les pensées que j'ai pour toi. Ce sont des pensées de paix et non de malheur. Elles sont là pour te donner un avenir et une espérance. Le mot hébreu employé ici pour avenir est acharit. Il veut dire la fin, l'issue finale, le dernier chapitre. Dieu connaît déjà la scène finale de votre vie et il l'a déjà préparée pour qu'elle ne se termine pas dans le désespoir. Peu importe à quel point le milieu de l'histoire est difficile, la fin est déjà entre les mains de Dieu. Pensez à la vie comme à un long roman. Vos 60 ans, vos 70 ans, vos 80 ans sont les derniers chapitres de cette histoire. Et qu'est-ce que les lecteurs retiennent le plus d'un roman? La fin. Même si le début a été rude et le milieu compliqué, si la fin est belle, alors toute l'histoire reste belle dans la mémoire. En ce moment même, Dieu est en train d'écrire avec vous les derniers chapitres de votre histoire. Et cette fin est déjà fixée. Une fin dans l'espérance, dans la paix, dans la beauté. Je me souviens très bien d'une maman. Elle avait presque 80 ans et sa mémoire commençait peu à peu à s'effacer. Ses enfants venaient la voir de temps en temps et son corps devenait de plus en plus faible. Un matin à l'aube, en lisant la parole, elle est tombée sur Jérémie 29:11 et elle est restée là à pleurer longtemps. À partir de ce jour-là, chaque matin, elle lisait ce verset une fois à voix haute. Voici ce que dit le Seigneur. Je connais les pensées que j'ai pour vous. Et chaque aube, quand elle le lisait, cette pensée remplissait son cœur. Dieu a vraiment des pensées pour moi. La fin de ma vie est entre les mains de Dieu. Cette fois, l'a tenue ferme dans ses derniers jours, même juste avant son départ. Ses enfants ont témoigné en larmes qu'il y avait de la paix sur son visage. Chers frères et sœurs, la fin de votre vie est entre les mains de Dieu. Et cette fin est bonne. C'est la paix, c'est l'espérance. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Que vous soyez dans un lieu de douleur, dans un lieu d'épreuve ou dans un lieu de solitude, les pensées de Dieu n'ont pas changé, tout comme ses pensées envers les exilés à Babylone n'ont pas changé pendant 70 ans. Ses pensées envers vous en cette aube n'ont pas changé non plus. Ce sont des pensées de paix et non de malheur. Elles sont là pour vous donner un avenir et une espérance. Quand vos yeux s'ouvrent à l'aube et que la route devant vous semble floue, murmurez cette parole à votre cœur. Dieu a un plan pour moi. Ce plan est bon et beau. Ma fin est entre les mains de Dieu. Cette seule confession devient une lampe dans l'obscurité de l'aube. Dans votre chambre, à 5 heures du matin, avant le lever du soleil, cette seule parole entre comme une lumière. Quand Jérémie a reçu ce message, il était en prison. Jérusalem courait vers sa destruction. À un moment où tout semblait sans espoir, la parole de Dieu est venue. Avoir l'air sans espoir n'est pas la même chose qu'être sans espoir. Nous ne le voyons peut-être pas, mais Dieu voit déjà la fin. Et cette fin est belle. Voici le cadeau que la deuxième parole de miracle dépose dans votre cœur en cette aube. Voici la troisième parole de miracle, la puissance de Dieu qui commence là où ma force s'arrête. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Philippiens 4:13. Qui a écrit ces paroles? Paul. Et quand Paul a écrit cette lettre, où était-il? Il était dans une prison à Rome, lié par des chaînes, sans savoir quand il serait exécuté. C'est là qu'il a écrit ces mots. Si vous lisez les lignes juste avant, l'image devient encore plus claire. J'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En toutes circonstances, que j'ai le ventre plein ou faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin, j'ai appris le secret. Puis il déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce sont des paroles écrites depuis une cellule de prison, une confession faite dans les chaînes. L'expression la plus importante ici, c'est par celui. Cela ne veut pas dire que je peux tout faire par mes propres forces. Cela veut dire que je peux tout en celui qui me fortifie. Quand je demeure en Dieu et que Dieu demeure en moi, alors ce qui semblait impossible devient possible. La source de la force n'est pas en moi, mais en Dieu. Et cette parole rejoint la deuxième prière. Seigneur, je te le remets. Quand j'essaie de tout garder moi-même, quand j'essaie de tout résoudre avec mes propres forces, c'est là que je m'épuise. Plus nous avançons en âge, plus nous sentons clairement cette limite. Quand nous étions jeunes, nous pouvions forcer les choses par la seule volonté. En serrant les dents, nous arrivions quand même à avancer. Mais maintenant, nous ne pouvons plus vivre ainsi. Notre corps, notre énergie ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Et pourtant, cela peut devenir l'occasion de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12:9, Dieu a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand ma force touche le fond, la puissance de Dieu commence. » Le moment où j'avoue que je n'y arrive pas seul est le moment
où un espace s'ouvre pour que Dieu agisse. Alors remettre les choses à Dieu n'est pas une défaite. Remettre les choses à Dieu, ce n'est pas abandonner. Remettre les choses à Dieu, c'est un acte de foi qui invite la puissance de Dieu. Je remets le fardeau lié à mes enfants que je ne peux pas résoudre. Je remets ce problème de santé que je ne peux pas guérir. Je remets les blessures du passé que je ne peux pas changer. Je remets les situations que je ne comprends pas. Je me souviens d'un ancien de l'Église. Il avait dirigé une entreprise, mais dans sa soixantaine avancée, il a tout perdu. Les dettes sont restées, sa santé s'est effondrée et plusieurs relations se sont tendues. Il disait que même s'il priait chaque aube, il avait l'impression qu'aucune réponse ne venait et que Dieu était loin. Puis, un matin à l'aube, il a fait cette confession dans la prière. « Seigneur, maintenant je te remets tout. Cette dette, ce corps, ces relations et tous les jours qui me restent, je les dépose tous devant toi. Fais-en ce que tu veux. » Après cette prière, sa situation n'a pas été réglée du jour au lendemain, mais la paix est entrée dans son cœur. Et cette paix a ouvert la porte à la sagesse. Il a trouvé la force de recommencer avec de petites choses. Au fil des années, il a commencé peu à peu à voir un chemin de restauration. Plus tard, il a dit ceci: « Le jour où j'ai remis les choses à Dieu, un nouveau commencement a commencé. » Chers frères et sœurs, est-ce que vos mains tiennent trop de choses en ce moment? Est-ce que vous vous accrochez à des fardeaux trop lourds pour être portés par vous seul? Alors, dans cette heure de l'aube, commencez à les déposer un à un. Quand je demeure en celui qui me fortifie, des choses que je ne pourrais jamais faire par moi-même commencent à devenir possibles. Philippiens 4,13 est une promesse. En celui qui me fortifie, je puis tout. Et ce tout comprend aussi supporter aujourd'hui avec reconnaissance, se lever avec un corps douloureux, prier pour vos enfants et remplir une journée solitaire de paix. Alors, quand vos yeux s'ouvrent à l'aube, priez ainsi aujourd'hui. Seigneur, je te le remets. Je place entre tes mains ce que je ne peux pas faire. Dans ta force, porte-moi tout au long de cette journée. Voici la porte que la 3e parole de miracle nous ouvre chaque aube. Voici la 4e parole de miracle. Le bon berger est assis à côté de vous, même maintenant, à cette aube. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me console. C'est le psaume 23, 1, 5, 4. Le psaume 23 est l'un des passages les plus lus de toute la Bible. On le lit au chevet des malades, dans les maisons funéraires et dans les aubes traversées de larmes. Pourquoi cela? Parce que cette parole rejoint le besoin le plus profond du cœur humain. De quoi les gens ont-ils le plus peur? D'être laissés seuls, de se retrouver dans un endroit où personne ne prend soin d'eux, d'être oubliés par le monde. Mais David dit ceci: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Un berger n'est pas simplement quelqu'un qui nourrit des brebis. En Palestine, les bergers dormaient avec leurs brebis, marchaient avec leurs brebis, et quand les loups arrivaient, ils se mettaient en travers avec leur propre corps. Si une seule brebis se perdait, ils la cherchaient toute la nuit. Ils connaissaient chaque brebis par son nom, reconnaissaient son pas et comprenaient son caractère. Pour un berger, une brebis n'était pas un numéro, mais un nom. C'est le genre de berger qu'est Dieu. Il est votre berger, il connaît votre nom, il connaît vos pas. Il sait quelles aubes sont les plus difficiles pour vous et quelles saisons sont les plus solitaires. Je ne manquerai de rien. Cette confession ne veut pas dire que votre compte en banque sera toujours rempli. Elle ne veut pas dire que votre corps sera toujours en bonne santé. C'est une déclaration de foi qui dit que tant que Dieu le berger est avec moi, il pourvoira à ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà l'assurance de la foi. Ce dont je pense avoir besoin et ce que Dieu sait que j'ai besoin ne sont pas toujours la même chose. Mais le berger prend toujours soin de ses brebis. C'est la nature même d'un berger. Il restaure mon âme. Dans ce verset, ce mot « restaure » ressort particulièrement. Restaurer, c'est faire revivre ce qui était en train de s'éteindre. C'est faire respirer de nouveau ce qui avait perdu sa force. Avez-vous l'impression que votre foi se refroidit? Avez-vous l'impression que le désir de prier se dessèche en vous? Avez-vous l'impression que même en lisant la parole, votre cœur n'est plus touché? Alors apportez ce cœur devant le bon berger. Le berger restaure l'âme. Il redonne de l'humidité à ce qui s'était asséché et il fait brûler de nouveau la braise qui mourait. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si vous regardez cette ligne, l'expression hébraïque pour vallée de l'ombre de la mort désigne une vallée de profonde obscurité, une vallée couverte par l'ombre de la mort. Il n'est pas dit que nous éviterons cette vallée. Il est dit que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, même là.
Même si nous traversons la vallée, pourquoi n'avons-nous pas à craindre? Parce que tu es avec moi. Sa présence chasse la peur. Même si la route est difficile, nous n'avons pas peur parce que nous ne sommes pas seuls. Certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de marcher dans la dernière saison de la vie. Il peut y avoir des moments où vous vous demandez quand le Seigneur vous appellera à la maison. Même alors, le psaume 23 est toujours vivant. Même dans cette vallée de profonde ombre, le bon berger marche devant vous, avec sa houlette et son bâton. Il ouvre le chemin, il marche à vos côtés et il vous console. Quand vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin, il y a des moments où vous vous sentez complètement seul. Le silence autour de vous peut ressembler à de la solitude à cet instant. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Le bon berger est assis à côté de vous, même dans cette heure de l'aube, avant même que vous ouvriez les yeux. Il était déjà là, il écoutait votre respiration, attendant que vous vous réveilliez. Alors, quand vos yeux s'ouvrent ce matin, faites doucement cette confession. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette seule ligne remplira votre aube de paix. Et le berger répondra, par sa houlette et son bâton, il vous consolera. La 4e parole de miracle. Entre ce matin dans votre chambre silencieuse. Voici la 5e parole de miracle. La providence de Dieu transforme ce que nous ne comprenons pas en un beau motif. Or, nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein, toute chose concourt au bien. C'est Romains 8, 28. Il est écrit que toute chose concourt ensemble. Toutes choses, pas seulement les choses joyeuses. Cela inclut les choses douloureuses. Pas seulement les prières qui ont reçu une réponse. Cela inclut aussi les prières qui semblent encore sans réponse. Le succès, l'échec, la santé, la maladie, la rencontre, la séparation, toutes ces choses travaillent ensemble pour produire le bien que Dieu désire. L'expression « travail ensemble » est belle. En grec, c'est synergéo. Cela veut dire travailler ensemble. Cet événement travaille avec cet autre événement. Cette douleur travaille avec cette grâce et ces larmes travaillent avec cette joie. Ce qui n'a aucun sens quand on le regarde séparément. Et placé ensemble dans le cadre plus vaste de Dieu, et soudain, une belle image apparaît. Pensez à un tissu tissé. Quand les fils sont placés sur le métier et que le tissage commence, vu de l'envers, on dirait que les fils sont emmêlés au hasard. Un fil monte puis redescend. Un autre passe d'un côté à l'autre. On ne peut pas voir quel motif est en train de se former. Mais quand on retourne le tissu et qu'on le regarde de face, tous ces fils emmêlés ont trouvé leur place et ont formé un beau dessin. Ce qui ressemblait à de la confusion vue de l'envers était en fait un motif vu de face. La vie que nous voyons en ce moment ressemble à l'envers du tissu. Elle paraît emmêlée, compliquée et difficile à comprendre. Mais Dieu voit l'endroit. Cette douleur, cette déception, cette attente, il sait déjà comment elles sont, en train de former un beau motif. Toutes choses concourent ensemble, même maintenant. Chers frères et sœurs, regardez en arrière sur la vie que vous avez vécue jusqu'ici. Il y a forcément eu des moments que vous ne pouviez tout simplement pas comprendre à ce moment-là. Des moments où vous vous êtes demandé pourquoi cela vous était arrivé et où vous en avez même voulu à Dieu. Ces larmes, ces longues saisons d'attente. Mais quand vous regardez en arrière aujourd'hui, que voyez-vous? Ces années difficiles ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Cette souffrance a fait de vous une personne qui prie plus profondément. Cet échec vous a rendu plus humble. Cette séparation vous a poussé à vous attacher à Dieu avec encore plus de force. Toutes choses ont concouru au bien, et les jours qui sont encore devant vous ne sont pas différents. Les choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, les choses qui vous font mal aujourd'hui, les choses qui vous font demander pourquoi aujourd'hui, tout cela est encore en train de travailler ensemble. Dans l'image plus vaste de Dieu, tout cela avance ensemble, vers une bonne fin, même maintenant. Quand vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin et que le poids de la nuit est encore là, accrochez-vous à cette parole. Toute chose concourt au bien. Même cette situation que je ne comprends pas est en train de produire quelque chose de beau dans le dessein plus vaste de Dieu. Les fils emmêlés que je vois de l'envers sont déjà en train de devenir un motif vu de face. Au lieu de demander pourquoi cela m'est-il arrivé, commencez cette aube avec l'attente de demander quel beau motif Dieu est peut-être en train de former à travers cela. Cette attente, voilà le cadeau que la 5e parole de miracle plante dans votre cœur en cette aube. Voici la 6e parole de miracle. C'est la porte de Dieu qui s'ouvre à celui qui demande, cherche et frappe. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est Matthieu 7, 7, 8. C'est Jésus lui-même qui a prononcé ces paroles.
demandez, cherchez, frappez. Ces 3 commandements peuvent sembler simples, mais ils portent une profondeur immense. Jésus n'était pas seulement en train d'enseigner une méthode de prière. Il nous invitait à entrer dans une relation avec Dieu. C'est une invitation à venir à lui avec nos besoins. Une invitation qui dit « Je suis là, viens me chercher ». Une invitation à frapper à ma porte. Beaucoup de personnes trouvent la prière difficile. Elles disent qu'elles ne savent pas comment prier. Elles ne savent pas quels mots employer. Elles s'en veulent parce qu'elles ne savent pas prier longtemps. Elles se découragent parce qu'elles ont l'impression que les réponses ne viennent pas. Mais qu'a dit Jésus ? Il a simplement dit « demandez ». Il n'a pas dit « demandez parfaitement ». Il n'a pas dit « demandez longuement ». Il a simplement dit « demandez ». Il a dit « cherchez ». Il a dit « frappez ». La prière, c'est l'acte de venir devant Dieu. Même si les mots ne viennent pas facilement, venir à lui, c'est déjà prier. Même si tout ce que vous pouvez faire, c'est pleurer, cela aussi c'est une prière. Même si vous restez simplement là, si vous êtes assis devant Dieu, c'est une prière. Dans le psaume 38, 9, David a fait cette confession. « Seigneur, tout mon désir est devant toi. Mes soupirs ne te sont pas cachés. Il n'y a pas que les mots qu'on puisse offrir à Dieu. Même nos soupirs peuvent être déposés devant lui, sans formalisme, sans faire semblant. Vous pouvez simplement venir avec votre cœur exactement tel qu'il est. » Et dans Romains 8, 26, Paul dit ceci. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Même quand vous ne savez pas comment prier, il dit que le Saint-Esprit intercède pour vous. Quand vous êtes si épuisé qu'aucun mot ne sort plus, le Saint-Esprit est là, tout près, intercédant pour vous devant le Père. Même pendant que vous cherchez encore les mots de la prière, l'Esprit est déjà en train de prier. Et cela nous conduit à la 3e prière. Seigneur, je le déclare. Demandez, cherchez et frappez, c'est un acte de déclaration par la foi. Cela veut dire le déclarer comme si la réponse était déjà venue avant même de l'avoir. Dans Marc 11, 24, Jésus a dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il nous a dit de croire que nous l'avons reçu. Même si ce n'est pas encore dans nos mains, nous croyons que cela a déjà été donné et nous lui rendons grâce. Voilà ce qu'est la déclaration. Et cette déclaration fait bouger la réalité. Alors, quand vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin, déclarez ceci aujourd'hui. Seigneur, je le déclare. Je déclare que tu seras avec moi aujourd'hui. Je déclare que ta grâce me couvrira encore aujourd'hui. Je déclare que tu veilleras sur nos enfants. Je déclare que tu soutiendras ma santé. Je déclare que tu pourvoiras à chaque besoin. Je déclare que je suis ton enfant et que tu es mon Dieu. Cette déclaration ne reste pas de simples mots. Hébreux 11:1 dit ceci. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi donne une substance à ce que l'on espère. Des lèvres qui déclarent sont un acte de foi qui rend visible l'invisible. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est la promesse de Jésus. Ceux qui s'attachent à cette parole à chaque aube, et qui demandent, et qui cherchent, et qui frappent, sont des personnes auxquelles Dieu répond. La 6e parole de miracle frappe à votre porte, en cette aube même. Voici la 7e parole de miracle. C'est la paix que ce monde ne peut jamais donner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce que je vous donne n'est pas comme ce que le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ayez pas peur. C'est Jean 14, 27. Savez-vous quand Jésus a prononcé ces paroles? C'était la nuit avant sa crucifixion. Il savait qu'il serait arrêté le lendemain. Il savait que les disciples se disperseraient. Il savait que Pierre le renierait 3 fois. Sachant tout cela, Jésus a dit à ses disciples « Je vous donne la paix. Je vous donne une paix qui n'a rien à voir avec celle que le monde donne. La paix du monde est différente de la paix que Jésus donne. La paix du monde a toujours des conditions. Vous êtes en paix si votre santé va bien. Vous êtes en paix si vous avez de l'argent. Vous êtes en paix si vos relations vont bien. Vous êtes en paix s'il n'y a pas de problème. C'est seulement quand les conditions sont bonnes que cette sorte de paix semble venir. Mais ces conditions peuvent changer à tout moment. La santé peut s'effondrer en un instant. Les biens peuvent disparaître du jour au lendemain. Les relations peuvent se briser sans prévenir. Une paix qui dépend des circonstances vacille dès que les circonstances vacillent. Mais la paix que Jésus donne n'a aucune condition. Elle vient même dans la maladie. Elle vient même dans l'épreuve. Elle vient même quand les relations font mal. Elle vient même quand les problèmes restent sans solution. Parce que cette paix vient de Jésus lui-même. Et même lorsque les circonstances changent, Jésus, lui, ne change pas. Dans Philippiens 4, 7, Paul décrit cette paix ainsi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qu'on ne peut pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous êtes en paix dans cette situation. Cela n'a aucune logique. Et pourtant, votre cœur est en paix. Voilà la paix de Dieu. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Une paix que le monde ne peut pas expliquer. C'est pour cela que le monde ne peut pas l'enlever. Comment recevons-nous cette paix? Le verset juste avant, Philippiens 4,6, nous le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Nous apportons tout avec reconnaissance. Les choses non résolues, les choses qui n'ont toujours pas de réponse. Nous les élevons vers Dieu avec reconnaissance. Et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient. C'est ici que la première prière d'aujourd'hui reprend vie. Seigneur, merci. Cette confession est la clé qui ouvre la porte à cette paix. Je me souviens d'une maman. Elle avait presque 80 ans quand on lui a diagnostiqué un cancer de stade 4. Ses enfants se sont rassemblés et ont pleuré. Ils se demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour elle et ils essayaient de la consoler. Mais celle qui était le plus en paix, c'était cette mère elle-même. Elle a dit ceci: « Je n'ai pas peur. Parce que Jésus est avec moi. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a longtemps, alors pourquoi ne lui remettrai-je pas aussi cette maladie? Le jour où je quitterai ce monde sera lui aussi décidé par le Seigneur, et après cela je serai encore avec lui. Alors qu'y a-t-il à craindre? » Ses enfants ont dit qu'ils avaient été encore plus consolés par ces paroles. Voilà la paix que Jésus donne. C'est une paix que le monde ne peut pas donner. Quoi qu'il arrive, elle ne peut pas être enlevée. Même s'il y a la maladie, même si les années ont passé, même si le corps devient faible, la paix que le Seigneur donne est enracinée plus profondément que tout cela. Quand vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin et que votre cœur se sent troublé, dites-lui ceci: « Seigneur, donne-moi ta paix. Que ta paix se dépose dans mon cœur. La paix que le monde ne peut pas donner, la paix que toi seul peux donner, je la reçois aujourd'hui dans cette heure de l'aube. Voici le dernier cadeau que la 7e parole de miracle dépose entre vos mains ce matin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons marché ensemble à travers 7 paroles de miracle. Ce sont des paroles qui ont commencé dès le moment où vos yeux se sont ouverts à 5 heures du matin. La première était le secret de l'aigle qui s'élève à l'aube. Dans Ésaïe 40, 31, il nous a été dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Au moment où vos yeux s'ouvrent, ouvrir d'abord votre cœur à Dieu est le commencement de ce courant ascendant. La deuxième était la fin que Dieu a déjà préparée pour vous. Dans Jérémie 29, 11, il a dit que ses pensées envers vous sont des pensées de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. La fin de votre vie est déjà entre les mains de Dieu. La troisième était la puissance de Dieu qui commence là où votre force s'arrête. Dans Philippiens 4, 13, il dit qu'en celui qui donne la force, nous pouvons tout. Remettre les choses à Dieu n'est pas une défaite, mais un acte de foi qui invite la puissance de Dieu. La quatrième était que le bon berger est assis à côté de vous, même maintenant, à cette aube. Dans le psaume 23, il dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous. Vous n'êtes pas seul, même dans cette aube. La cinquième était la providence de Dieu qui transforme en beauté ce que nous ne comprenons pas. Dans Romains 8, 28, il dit que toute chose concourt au bien. Les fils qui semblent emmêlés vus de l'envers sont déjà en train de devenir un motif vu de face. La sixième était la porte de Dieu qui s'ouvre à celui qui demande, cherche et frappe. Dans Matthieu 7, 7 et 8, il dit que quiconque demande reçoit, que celui qui cherche trouve et qu'à celui qui frappe, la porte s'ouvre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez simplement besoin de venir. La septième était la paix que ce monde ne peut jamais donner. Dans Jean 14, 27, la paix que Jésus donne n'est pas comme la paix que le monde donne. Quoi qu'il arrive, c'est une paix qu'on ne peut pas enlever. Et avec ces 7 paroles, nous avons appris 3 courtes prières. Au moment où vos yeux s'ouvrent, Seigneur, merci. Au commencement de la journée, Seigneur, je te le remets. Tout au long de cette journée, Seigneur, je le déclare. À partir d'aujourd'hui, priez ces 3 courtes prières à chaque aube. Au début, cela vous paraîtra peut-être inhabituel. Ce n'est pas grave. Essayez pendant une semaine. Essayez pendant un mois. Et votre aube commencera à changer. Quand l'aube change, la journée change. Quand la journée change, le mois change. L'année change. Et toute votre vie change. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin du message d'aujourd'hui, prions ensemble. Père Céleste, nous confessons que celui qui nous a réveillés ce matin, c'est toi. À travers ce message, viens à la rencontre de chaque croyant qui s'est approché de ta parole. Dans cette heure de l'aube, chaque personne qui écoute ce message seule, dans sa propre chambre, appelle-la par son nom
et attire-la près de toi, s'il te plaît. Pour ceux dont le corps souffre et pour qui l'aube elle-même est déjà effrayante. Comme le dit Ésaïe 40:31, donne-leur une force nouvelle, s'il te plaît. Comme un aigle porté par le vent qui monte, permets-leur de placer toute cette journée sur ta force. Pour ceux qui se sentent perdus face au chemin à venir et pour qui l'aube paraît particulièrement longue, comme le dit Jérémie 29:11, permets-leur de croire que tu tiens déjà pour eux un projet bon et beau. Que la foi que leur fin est entre tes mains fasse entrer la lumière dans ce matin. Pour ceux qui portent des fardeaux trop lourds pour être portés seuls, comme le dit Philippiens 4:13, fais-leur expérimenter que tout est possible en celui qui donne la force. Dans cette heure de l'aube aujourd'hui, donne-leur le courage de déposer ces lourds fardeaux entre tes mains. Pour ceux qui se sentent seuls, comme le dit le psaume 23, permets-leur de sentir que toi, le bon berger, est s'assis à côté d'eux, même en cet instant précis. Par ta houlette et ton bâton, console-les pour ceux qui vivent une douleur qu'ils ne comprennent pas, comme le dit Romains 8:28. Donne-leur la foi que toutes choses travaillent ensemble. Même si cela n'a aucun sens vu de l'envers, permets-leur de faire confiance qu'en le voyant de face, cela devient déjà un beau motif. Pour ceux qui se sentent bloqués dans la prière, comme le dit Matthieu 7:7, donne-leur l'assurance de demander, de chercher et de frapper. Même s'ils ne sont pas parfaits, accueille avec joie le simple pas qui consiste à venir devant toi. Et au plus profond du cœur de toutes ces personnes, que la paix de Jean 14:27, cette paix que le monde ne peut pas donner, vienne se reposer sur eux. Avec cette paix qu'aucune circonstance ne peut voler, que leur journée commence, dès cette aube même. Que l'aube de tous ceux qui regardent ce message soit changée. Seigneur, merci. Seigneur, je te le remets. Seigneur, je le déclare. Qu'une aube qui commence par ces 3 courtes prières devienne un miracle qui transforme une vie. Nous te présentons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, désormais, recevez autrement ce moment où vos yeux s'ouvrent à 5 heures du matin. Ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui vous a réveillé. Pendant que le monde entier dort encore, il vous a réveillé d'abord parce qu'il voulait vous rencontrer. Dans ce moment précieux, priez les 3 courtes prières que vous avez apprises aujourd'hui. Là même dans votre lit, quand vos yeux s'ouvrent, Seigneur, merci. Au premier pas de la journée, Seigneur, je te le remets. Tout au long de la journée, en la vivant, Seigneur, je le déclare. Comme l'aigle attend le courant qui monte, avec ces 3 courtes prières, laissez-vous porter par le courant de Dieu. Continuez à marcher aujourd'hui vers la belle fin que Dieu a préparée. En celui qui donne la force, puissiez-vous faire l'expérience, une chose après l'autre, que ce que vous pensiez impossible devient possible. Le bon berger marche à vos côtés aujourd'hui. Ce que vous ne comprenez pas maintenant apparaîtra un jour comme un beau motif. Dieu répond aux prières de l'aube de celui qui demande, cherche et frappe. Et sur tout ce chemin, il y aura une paix que le monde ne pourra jamais vous enlever. Dieu vous aime même dans cette aube d'aujourd'hui. Il vous attendait. Chaque fois que vos yeux s'ouvrent, il vous dit « Je suis là, je suis avec toi et je ne te laisserai jamais partir ». Voilà ce qu'il vous dit. Je prie sincèrement pour que l'abondance de la grâce et de l'amour de Dieu remplisse votre aube, remplisse votre journée et remplisse tous les jours qu'il vous reste. Si ce message vous a béni, laissez un amen dans les commentaires. Si vous avez un sujet de prière, laissez-le aussi dans les commentaires. Nous prierons ensemble. Votre abonnement et votre like aidant énormément cette chaîne à partager la parole de Dieu avec davantage de personnes. Ne gardez pas ce message pour vous. S'il y a quelqu'un avec qui vous voulez partager cette grâce, envoyez-lui cette vidéo s'il vous plaît. Je prie pour que la grâce de Dieu, aujourd'hui, demain et pour toujours soit avec vous. Il y a des matins où votre cœur se réveille avant le réveil. Vos yeux sont encore lourds et la pièce est silencieuse. Mais à l'intérieur, la journée a déjà commencé. Les choses que vous devez faire vous reviennent à l'esprit. Les pensées que vous aviez repoussées remontent. Et les inquiétudes que vous avez enfouies hier prennent la première place. L'aube a cette étrange manière de rendre le cœur plus honnête. Les inquiétudes qu'on pouvait oublier un moment dans le bruit du jour apparaissent bien plus clairement tôt le matin. Alors, pour certaines personnes, l'aube est l'heure la plus silencieuse et en même temps la plus lourde. Mais pour un croyant, l'aube n'est pas l'heure où l'inquiétude arrive en premier, mais l'heure où la miséricorde de Dieu arrive en premier. Lamentation 3, 22 et 23 dit ceci. À cause du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions se renouvellent chaque matin.
grande est ta fidélité. » Ces paroles n'ont pas été prononcées dans une maison paisible. Elles n'ont pas été prononcées un matin où des fleurs entraient par la fenêtre. Jérusalem était tombée, le temple avait brûlé, le cœur du peuple était dispersé comme de la cendre. C'était un temps où l'espérance était difficile à trouver, où que ce soit. Et pourtant, juste là, Jérémie dit « Ses compassions se renouvellent chaque matin. » La situation n'était pas devenue nouvelle, la réalité restait brisée, mais la miséricorde de Dieu venait fraîche. Le problème n'avait pas disparu, mais la grâce pour le traverser était donnée de nouveau. Chers frères et sœurs, voici ce que vous devez croire en premier ce matin. Dieu ne s'attend pas à ce que vous traversiez cette journée avec les restes de la grâce d'hier. Dieu donne la miséricorde d'aujourd'hui pour aujourd'hui. À celui dont les yeux se sont ouverts aujourd'hui, il donne la grâce nécessaire pour aujourd'hui. À celui qui se sent faible aujourd'hui, il donne la force nécessaire pour aujourd'hui. Alors l'aube n'est pas un lieu d'épreuve. L'aube est un lieu d'approvisionnement. Ce n'est pas l'heure où vous prouvez que vous pouvez gérer aujourd'hui, mais l'heure où vous vous souvenez que Dieu vous portera aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 7 paroles qui nous tiennent fermes à l'aube et 4 courtes prières tirées de ces paroles. Ce ne sont pas de longues prières ni des prières dramatiques. Ce sont des prières que vous pouvez offrir dès que vous vous asseyez dans le lit. Vous pouvez les prier avant d'allumer le feu, avant de prendre vos médicaments, avant de commencer à vous préparer pour le travail. Elles ne sont pas compliquées, mais elles sont profondes. Elles sont courtes, mais pas superficielles. Elles suffisent largement à affermir votre cœur ce matin. L'aube peut sembler n'être qu'un court moment, mais c'est un temps suffisant pour donner une direction à votre âme. Avant que le soleil ne se lève complètement, avant que le premier appel n'arrive, avant que les besoins des autres ne commencent à vous tirer de tous côtés, ce bref instant debout devant Dieu change la couleur de toute la journée. C'est pour cela que l'aube peut paraître petite, mais elle n'est jamais un petit moment. C'est la première porte du jour. Et selon la manière dont vous entrez par cette porte, l'atmosphère à l'intérieur sera différente. Je prie pour qu'aujourd'hui ces paroles deviennent des clés qui ouvrent la porte de votre aube. La première parole est celle-ci. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque fois qu'un nouveau jour commençait, Jérémie voyait d'abord que la miséricorde de Dieu était devenue nouvelle. Nos émotions, elles, ne le ressentent pas toujours ainsi. Hier a été difficile, aujourd'hui semble pouvoir être pareil, et demain ne paraît peut-être pas très différent non plus. Mais la grâce de Dieu ne vient pas comme une prolongation de notre humeur. La grâce de Dieu vient de la fidélité de Dieu. Ce jour ne commence pas parce que mon cœur est assez fort pour le porter. Il commence parce que l'amour fidèle de Dieu n'a pas failli. Cette différence compte profondément. Si mon état devient le fondement de ma journée, alors une journée où mon corps est lourd s'effondrera dès le début. Si la stabilité de mes émotions devient le fondement de ma journée, alors tout vacillera le jour où mon cœur vacille. Mais si la fidélité de Dieu est le fondement de ma journée, alors même si je tremble, la journée ne tombera pas, parce que Dieu la tient. Une croyante que j'ai connue partait travailler dans la cuisine d'un restaurant à chaque aube. Elle devait se lever plus tôt que tout le monde et rester toute la journée devant un feu brûlant. Pendant un temps, elle disait que le simple fait d'ouvrir les yeux lui pesait déjà. Son corps soupirait avant elle et son cœur se sentait déjà fatigué. Mais un jour, après s'être accrochée aux lamentations, elle a commencé à prier ceci dès qu'elle ouvrait les yeux. « Seigneur, ne me laisse pas vivre aujourd'hui avec la grâce d'hier, mais permets-moi de recevoir aujourd'hui la grâce d'aujourd'hui. » Cette courte prière l'a changée. Sa situation n'est pas soudain devenue facile. Le feu de la cuisine était toujours brûlant et il y avait encore beaucoup à faire. Mais son cœur a changé. La foi que le Seigneur avait préparé une grâce pour ce jour-là a changé sa manière de recevoir la journée. Chers amis, la première chose à faire à l'aube n'est pas de vous raidir pour survivre seul à la journée. C'est de croire que la miséricorde d'aujourd'hui a déjà été préparée. Alors voici la première courte prière d'aujourd'hui. Seigneur, fais-moi devenir nouveau. Il y a des matins où il est difficile de croire que c'est vraiment un jour nouveau. La fatigue d'hier est encore là et les problèmes non résolus sont encore là eux aussi. Mais Dieu peut donner un cœur nouveau même dans une vieille réalité qui n'a pas changé. Quand une personne change, sa manière d'affronter la même réalité change. Et quand sa manière de l'affronter change, le fruit de la journée commence lui aussi à changer. Ce n'est pas une prière qui demande à Dieu de changer toutes les circonstances d'un coup. C'est une prière qui lui demande de renouveler mon cœur, de renouveler mon regard et de permettre à mon âme de recevoir la miséricorde préparée pour aujourd'hui. Même si les blessures d'hier sont encore là, même si l'échec d'hier pèse encore sur le cœur, Seigneur, renouvelle-moi par la miséricorde d'aujourd'hui. Cette prière n'est pas d'abord une prière pour me rendre plus fort, mais une prière pour me permettre de recommencer dans les mains de Dieu.
La foi ne consiste pas à rejouer l'émotion d'hier, elle consiste à rencontrer de nouveau le Dieu vivant aujourd'hui. Alors le renouvellement n'est pas d'abord une affaire d'humeur, mais une affaire de rencontre. Quand vous rencontrez de nouveau le Seigneur, votre cœur change même dans la même maison, votre attitude change même devant le même travail, et même avec le même corps fatigué, le centre de votre âme devient différent. Je prie pour que cette nouveauté commence en vous ce matin, que cette prière devienne le premier souffle de l'aube. La deuxième parole est le psaume 143:8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté inébranlable, car je me confie en toi. Qu'est-ce que David voulait le matin? Il n'a pas demandé d'abord la force de parler, il a demandé d'abord la grâce d'entendre. Il a demandé d'entendre la parole fidèle de Dieu. Très souvent, au moment où nous ouvrons les yeux à l'aube, ce sont nos propres pensées qui deviennent les plus fortes. Le programme du jour, les inquiétudes du jour, les personnes que nous devons rencontrer, les problèmes que nous devons gérer, les paroles auxquelles nous devons faire attention, les conflits que nous espérons éviter. Tout cela remplit l'esprit en premier. Et la direction de l'aube bascule rapidement. Ce qui devait être une heure ouverte à Dieu devient une heure de calcul et d'inquiétude. C'est pour cela que David prie pour entendre d'abord. Parce que la première voix qu'une personne entend donne sa forme à toute la journée. Si vous entendez d'abord la voix de l'angoisse le matin, l'angoisse devient la narratrice de votre journée. Si vous entendez d'abord la voix de la condamnation, vous passez toute la journée à vous juger vous-même. Mais si vous entendez d'abord la parole d'amour de Dieu, cette parole devient l'interprète de votre journée. Vous recevez autrement les mêmes événements, vous supportez autrement les mêmes problèmes. La personne qui entend d'abord la parole de Dieu ne nie pas la réalité, mais voit la réalité à l'intérieur du Dieu qui est plus grand qu'elle. Un diacre retraité avait pris l'habitude de regarder son téléphone en premier à chaque aube. Les messages arrivaient pendant la nuit, les nouvelles, les mots dans le groupe familial, il regardait tout cela en premier, et avant même que la journée ne commence, son cœur était déjà rempli de bruit. Les mauvaises nouvelles lui arrivaient plus vite que les bonnes, et cela changeait toute l'atmosphère de l'aube. Alors un jour, il a changé cette habitude. Avant de toucher son téléphone, il a commencé par lire un psaume. Même si c'était court, il a décidé d'entendre d'abord une ligne de la parole de Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Étrangement, les problèmes n'ont pas diminué, mais le cœur avec lequel je les recevais a changé. C'est exactement cela. Le plus grand combat à l'aube n'est pas le combat de ce que vous faites en premier, mais de la voix que vous entendez en premier. Alors voici la deuxième courte prière. Seigneur, permets-moi d'entendre. Permets-moi d'entendre la voix dont j'ai le plus besoin aujourd'hui. Plus que la voix de la peur, plus que la voix du ressentiment, plus que le découragement à l'intérieur de moi. Permets-moi d'entendre d'abord ta parole d'amour. Un seul verset suffit. Il n'a pas besoin d'être long. Une seule ligne qui me portera toute la journée suffit. L'aube montre le plus clairement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Cette vérité est la plus claire tôt le matin. Dans Jean 10, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Les brebis ne suivent pas parce qu'elles connaissent toute la route. Elles suivent parce qu'elles connaissent la voix du berger. C'est pareil pour nous. Ce n'est pas grave si vous ne recevez pas toutes les réponses pour la journée à l'aube. Si vous entendez d'abord la voix du berger, vous pouvez continuer à marcher. Alors, certains jours, il est plus utile de lire lentement un seul verset à voix haute que de vous forcer à une longue méditation. Parce que l'oreille reçoit d'abord la grâce. La parole que vous entendez maintient ferme un cœur qui tremble. La troisième parole, c'est la manne dans Exode 16. Le peuple d'Israël a reçu la manne dans le désert, mais Dieu a pourvu d'une manière très particulière. Il ne leur a pas donné d'un coup une provision pour un mois. Il ne leur a pas permis de stocker une réserve pour une année. Il les a fait la ramasser jour après jour. Il ne donnait que ce qui était suffisant pour ce jour-là. Celui qui en ramassait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en ramassait peu ne manquait de rien. Pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi ? Pour qu'Israël dépende de lui chaque jour. Le désert est un lieu où une réserve accumulée ne peut pas remplacer la foi. La manne doit tomber encore aujourd'hui pour que ce jour puisse être vécu. Chers frères et sœurs, une grande part de notre angoisse vient en réalité du fait que nous essayons de porter non seulement aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain en même temps. La journée n'a même pas encore commencé et pourtant, nous portons déjà toute une semaine dans notre esprit. Nous tenons le mois prochain dans nos bras et nous essayons de calculer les années à venir. Pas étonnant que le cœur se sente lourd dès l'aube. Le Seigneur donne la grâce pour aujourd'hui, mais nous étalons devant nous des inquiétudes pour un mois entier. Une ancienne de l'Église a commencé à élever son petit enfant
et tout le rythme de sa vie a changé. Son fils et sa belle-fille devaient partir tôt au travail, alors chaque aube, elle devait se lever en premier, préparer le repas, réveiller l'enfant et aider à tout préparer pour l'école. Avec un corps qui n'était plus jeune, bien des jours paraissaient écrasants. Elle disait qu'elle pouvait porter une journée, mais quand elle pensait à une semaine, à un mois ou aux années suivantes, son cœur s'effondrait. La parole à laquelle elle s'est accrochée alors, c'était l'histoire de la manne. À partir de ce moment-là, chaque aube, elle priait ainsi. « Seigneur, donne-moi seulement la part d'aujourd'hui, la force d'aujourd'hui pour sourire, la force d'aujourd'hui pour tenir, la force d'aujourd'hui pour aimer, la force d'aujourd'hui pour persévérer. » Et, chose étrange, après avoir commencé à faire cette prière, l'avenir n'est pas soudain devenu facile, mais elle a commencé à pouvoir porter aujourd'hui. Voilà la grâce de la manne. Dieu ne nous donne pas la force de vivre toute une vie d'un seul coup. Il nous donne la force de vivre aujourd'hui. Et lorsque demain viendra, il nous donnera de nouveau la force pour demain. Alors voici la troisième courte prière. Seigneur, donne-moi seulement la part d'aujourd'hui. Donne-moi la mesure de grâce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Donne-moi la mesure de sagesse dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Donne-moi la mesure d'amour dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Donne-moi la mesure de patience dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Peut-être que Dieu sait que nous nous demandons pourquoi il ne donne qu'une grâce quotidienne comme celle-ci. Mais caché à l'intérieur de la grâce quotidienne, il y a un amour qui nous ramène chaque jour à la rencontre de Dieu. S'il nous donnait tout d'un coup, nous oublierions le donateur pour nous attacher seulement au don. Alors Dieu donne la manne jour après jour, afin que nous cherchions sa face jour après jour. Notre aube est à la fois le lieu où vient l'approvisionnement de Dieu et le lieu où nous contemplons son visage. Cette prière peut paraître petite, mais c'est en réalité une prière de foi très profonde. Nous pouvons demander seulement la part d'aujourd'hui parce que nous croyons que le Seigneur sera vivant demain aussi et qu'il pourvoira demain aussi. Dans l'Exode, quand le peuple gardait de la manne pour le lendemain, contre le commandement de Dieu, des vers y apparaissaient et elles commençaient à sentir mauvais. Cela veut dire qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui avec la manne d'hier. La consolation d'hier est précieuse, mais aujourd'hui a besoin de la consolation d'aujourd'hui. La résolution d'hier est importante, mais aujourd'hui a besoin de l'obéissance d'aujourd'hui. Alors nous nous souvenons de la grâce reçue hier, mais nous devons demander de nouveau la grâce de recevoir aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu nous approvisionne encore à chaque aube. Le Seigneur ne nous aime pas avec l'amour d'un seul jour, mais il vient à notre rencontre jour après jour avec un amour nouveau. La quatrième parole est Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit, alla dans un lieu solitaire, et là, il pria. Jésus lui-même a cherché l'aube. La veille avait été très chargée pour lui. Il avait rencontré beaucoup de monde. Il avait guéri des malades et il avait chassé des démons. Les gens commençaient à le chercher encore davantage. Et pourtant, au milieu de toute cette activité, Jésus est sorti à l'aube vers un lieu calme pour prier. Cette scène nous apporte un grand réconfort. Si Jésus, le Fils de Dieu, allait vers le Père à l'aube, alors il est tout naturel que nous aussi nous ayons besoin de prier à l'aube. La prière n'est pas un outil de secours, utilisé seulement par les gens dont la foi est faible. La prière est la manière de respirer de ceux qui marchent avec Dieu. Et ce qui compte ici, c'est ceci. La prière de Jésus à l'aube n'avait rien de spectaculaire. Ce n'était pas une prière faite pour être vue par les hommes. Ce n'était pas une prière qui cherchait les applaudissements. C'était une prière offerte dans un lieu calme où il n'y avait personne. Alors votre prière de l'aube n'a pas besoin de sonner de façon impressionnante. Elle n'a pas besoin de phrases bien tournées. Vous n'avez pas besoin non plus d'une grande connaissance biblique. Vous avez simplement besoin de vous approcher de Dieu. Vous pouvez le faire assis au bord de votre lit ou appuyé contre la table de la cuisine, ou même simplement en fermant d'abord les yeux dans le silence. Une croyante a dit un jour qu'elle avait longtemps pensé que la prière était beaucoup trop difficile. Chaque fois qu'elle s'asseyait pour prier, elle se demandait « Faut-il que je prie comme ceci ou comme cela ?» Et elle hésitait sans cesse parce que ces mots lui semblaient trop courts et trop simples. Puis, en méditant Marc 1,35, elle a compris que ce que Jésus cherchait n'était pas un endroit grandiose, mais un endroit paisible. Après cela, elle a réservé chaque aube un coin de sa table de cuisine, comme son lieu paisible à elle. Là, elle posait une tasse de thé, ouvrait sa Bible et priait brièvement. Et elle a dit ceci: « Je croyais qu'il fallait bien prier, mais le simple fait d'être assise près du Seigneur suffisait à apaiser mon cœur. » C'est exactement cela. Le cœur de la prière de l'aube n'est pas la longueur, c'est la proximité. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps vous avez parlé, mais avec quelle sincérité vous êtes venu devant Dieu. Alors voici la quatrième courte prière. Seigneur, garde-moi près de toi.
avant que je ne commence la journée dans la précipitation, avant que l'inquiétude ne commence à m'éloigner. Permets à mon âme de rester d'abord près de toi. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas une pièce spéciale pour prier chez vous. Un coin de cuisine suffit. Une chaise près de la fenêtre suffit. Même un endroit où l'on s'appuie un instant au bord du lit suffit. Dieu ne regarde pas à la taille du lieu. Il regarde si votre cœur y demeure. Et ce petit endroit, répété jour après jour, devient dans nos vies un petit sanctuaire. Les gens finissent peu à peu par ressembler au lieu où ils s'attardent le plus souvent. Si nous demeurons souvent près du Seigneur, notre cœur commence à ressembler au sien. Cette prière est silencieuse, mais forte. La personne qui demeure près du Seigneur n'est pas traînée à travers la journée par les autres. Cette personne commence à agir à partir de ce qu'elle reçoit de Dieu. Si vous continuez à lire Marc 1, des gens viennent chercher Jésus et lui disent que tout le monde le cherche. Mais Jésus n'a pas d'abord bougé sous la pression des attentes des hommes. Il a bougé dans la volonté du Père. Voilà la force que donne la prière de l'aube. Elle nous apprend à suivre la direction de Dieu avant les attentes des hommes. Alors le temps passé près du Seigneur n'est pas du temps perdu. C'est le temps qui nous aide à travailler de la manière la plus juste. Plus la journée est chargée, plus l'aube devient non pas un luxe, mais une nécessité. La 5e parole est Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Il a dit qu'il y a aussi des difficultés à l'intérieur d'aujourd'hui. En vivant, il y a des choses à résoudre, des choses à supporter et des choses que nous aimerions éviter mais que nous devons quand même traverser. Jésus n'a pas fait comme si cela n'existait pas. Il a simplement dit ceci. Ne placez pas sur les épaules d'aujourd'hui le poids de demain. Beaucoup de personnes ne s'effondrent pas seulement parce qu'aujourd'hui est difficile, mais parce qu'elles ajoutent aussi le fardeau de demain à celui d'aujourd'hui. Si vous ne portez qu'un petit sac, vous pouvez continuer à marcher, mais nous essayons aussi de traîner une énorme valise. Mais Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Dans ce matin d'aujourd'hui, occupez-vous seulement des choses d'aujourd'hui. Les problèmes de demain pourront être affrontés demain avec Dieu. Cela ne veut pas dire vivre à la légère. Cela ne veut pas dire ne jamais se préparer à l'avance. Cela veut dire ne pas confondre l'inquiétude avec la préparation. Une inquiétude sans prière n'est pas de la préparation, mais une manière de vous user. Des calculs qui ne sont pas remis à Dieu deviennent non pas de la sagesse, mais un fardeau. Un père perdait le sommeil à l'aube à cause de son enfant. Les questions sur l'avenir de l'enfant, ses relations, les jours à venir et sa foi appuyaient tout en même temps sur son cœur. Même quand il s'asseyait pour prier, il disait qu'il avait plus d'imagination craintive que de prière. Et s'il arrivait quelque chose de mauvais, et s'il était trop tard, et si j'avais raté quelque chose, ses pensées continuaient sans fin. La parole à laquelle il s'est accroché alors, c'était précisément ce verset. À chaque jour suffit sa peine. Après avoir lu ce verset, il a commencé à écrire seulement 2 lignes sur une feuille chaque aube. Ce que je dois faire aujourd'hui et ce que je dois remettre à Dieu aujourd'hui. Quand il a commencé à séparer les choses ainsi, il a dit que son cœur avait peu à peu retrouvé sa place. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas la capacité de tout résoudre d'un seul coup, mais la sagesse de distinguer ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faut remettre aujourd'hui. C'est pour cela que l'aube est si importante, parce que c'est là que vient le discernement. Alors voici la 5e courte prière. Seigneur, allège-moi, aide-moi à déposer les fardeaux que je n'ai jamais été appelé à porter, et aide-moi à ne pas fuir la croix que je dois porter aujourd'hui. Empêche-moi de traîner la charge de demain dans aujourd'hui, et aide-moi à me concentrer sur l'obéissance d'aujourd'hui. L'inquiétude nous fait imaginer sans cesse un avenir invisible, mais l'obéissance nous fait faire un pas dans le lieu que Dieu nous donne maintenant. Dans l'inquiétude, nous nous fatiguons sans rien faire, mais dans l'obéissance, même un petit pas nous fait avancer. C'est pour cela que Dieu nous parle toujours. De l'obéissance dans le lieu appelé aujourd'hui. Il ne nous montre peut-être pas toutes les scènes de demain, mais il nous montre le pas unique que nous devons franchir aujourd'hui. Et la personne qui marche ce pas-là est celle qui finit aussi par parcourir la longue route. Et cela nous ramène encore dans le temps appelé aujourd'hui que Dieu nous a donné. Dans ce même passage, Jésus nous dit de regarder les oiseaux du ciel et de regarder les lys des champs. Il ne nous disait pas de vivre de façon irresponsable. Il nous disait que votre Père sait ce dont vous avez besoin. L'inquiétude vit comme si Dieu ne savait pas, mais la prière reconnaît qu'il sait. Alors à l'aube, ne faites pas que tenir vos inquiétudes entre vos mains. Apportez-les devant Dieu. Les apporter devant lui, ce n'est pas seulement lui transmettre une information, mais lui rendre de nouveau le gouvernement de votre vie. Quand vous faites cela, ce que vous devez faire aujourd'hui devient plus clair, et les inquiétudes que vous n'avez pas besoin de garder apparaissent aussi plus clairement. La 6e parole est le psaume 46,5. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée.
Dieu la secourt dès l'aube du matin. Ce verset est remarquable. Pourquoi justement à l'aube? N'aurait-il pas semblé préférable que Dieu aide au beau milieu de la nuit? Pourquoi le psalmiste dit-il que Dieu aide à l'aube? L'aube vient après le moment où la nuit a semblé la plus longue. Elle arrive juste quand vous avez l'impression de ne plus pouvoir tenir une minute de plus. C'est l'heure où la force humaine est la plus faible, où le cœur est épuisé et où même les larmes semblent avoir été entièrement versées. Et c'est là qu'il dit que Dieu aide. L'aide de Dieu vient souvent selon un calendrier différent de celui que nous voudrions. Nous voulons un secours immédiat, mais Dieu connaît le moment parfaitement juste. Et très souvent, son secours n'arrive ni si tard qu'il nous transforme en quelqu'un d'autre, ni si tard qu'il nous fasse jeter notre foi. Dieu aide à l'aube, à la toute fin. De ce qui semblait être l'obscurité la plus longue, le secours entre. Une diaconesse a dit qu'elle avait passé presque toute la nuit éveillée, en attendant le résultat d'une opération d'un membre de sa famille. Assise sur une chaise d'hôpital, elle avait l'impression que le temps n'avançait pas, et même le bruit de l'horloge contre le mur serrait son cœur. Cette aube-là, alors qu'une faible lumière commençait à entrer par la fenêtre du couloir, elle a lu le psaume 46. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Elle a dit que cette seule ligne lui tenait la main là, dans le couloir de l'hôpital. La paix est venue avant le résultat, et son cœur a été affermi avant que tout soit expliqué. Voilà le secours de Dieu. Il ne vient pas seulement une fois le problème terminé, il vient pendant que nous le traversons. Alors, chers amis, quand l'aube vous fait peur, souvenez-vous de cette parole. À l'heure même où vous avez l'impression d'avoir à peine réussi à aller jusque-là, Dieu aide. Alors voici la 6e courte prière. Seigneur, aide-moi. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer longuement. La prière peut être très simple. Seigneur, aide-moi maintenant. Quand votre cœur donne l'impression de pouvoir s'effondrer, cette prière est simple comme le cri d'un enfant. Mais simple ne veut pas dire faible. Les prières les plus profondes sont souvent les plus courtes. Quand Pierre s'enfonçait dans l'eau, il n'a pas donné une longue explication. Seigneur, sauve-moi. Et à ce seul cri, la main du Seigneur la rejoint aussitôt. Nous aussi, nous avons des matins comme celui-là. Il y a des moments où le secours est nécessaire avant l'explication. Et dans ces moments-là, le Seigneur n'attend pas de longues phrases. Il entend le cri. Quand le corps ne coopère plus, quand vous n'avez même plus la force de parler, quand vous devez prendre une décision, cette courte prière est une main de foi jetée vers la porte du ciel. Dieu aide à l'aube. Accrochez-vous à cette promesse. Le psaume 46 dit que même si la mer gronde et que les montagnes chantent seules, la ville de Dieu ne s'écroule pas. Pourquoi cela? Parce que Dieu est au milieu d'elle. En vérité, notre cœur ressemble lui aussi à une petite ville. Les nouvelles entrent de l'extérieur. Les pensées se heurtent à l'intérieur. Et parfois, on a l'impression que tout est en train de trembler. Mais quand Dieu est au centre de cette ville, elle ne tombe pas complètement. La prière de l'aube est l'heure où nous accueillons Dieu de nouveau au centre de notre cœur. Alors, même si la vie reste compliquée, le centre demeure inébranlé. La 7e parole, c'est le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume ressemble presque à un chant de voyageur. C'est la confession de quelqu'un qui recommence de nouveau la route de la vie. L'aube est toujours une heure de départ et de retour. Se lever du lit est un commencement. Ouvrir la porte de la chambre est un commencement. Et sortir de la maison est un commencement. Mais pour certaines personnes, partir et revenir ne veut pas dire faire un grand voyage. Passer du lit au fauteuil roulant peut être le grand déplacement du jour. Marcher de la chambre à la cuisine peut être le grand voyage d'aujourd'hui. Ou sortir de la chambre d'hôpital pour aller à la salle d'examen peut être le départ et le retour du jour. Dieu veille même sur ces pas-là. Le psalmiste dit que Dieu ne sommeille pas. Moi, je me suis peut-être endormi, mais Dieu n'a jamais dormi. J'ai peut-être tourné et retourné toute la nuit, mais Dieu a veillé sur moi toute la nuit. Ma foi a peut-être faibli au milieu de tout cela, mais Dieu ne m'a pas lâché au milieu de tout cela. Vous n'imaginez pas à quel point cela change l'aube. Au moment où j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que c'est moi qui cherche Dieu en premier. Mais en réalité, Dieu me gardait déjà. L'aube n'est pas l'heure où Dieu commence son service. Il était déjà à l'œuvre pendant toute la nuit. Et nous nous réveillons à l'intérieur de cette œuvre. Une croyante âgée posait sa main sur la poignée de la porte chaque matin et priait un instant. Ce n'était pas une grande prière,
Seigneur, veille sur mon départ et mon retour aujourd'hui. Ce n'est qu'après cette courte prière qu'elle ouvrait la porte. Les jours où elle allait au marché, les jours où elle allait à l'hôpital, même les jours où elle faisait seulement le tour du quartier, la prière était toujours la même. Et elle disait ceci: si je pense qu'avant même d'ouvrir la porte, Dieu a déjà vu la route devant moi, mon cœur tremble moins. C'est exactement cela. Où que nous allions aujourd'hui, qui que nous rencontrions, quelle que soit la nouvelle que nous entendions, il y a un Dieu qui nous a précédés. Alors voici la dernière courte prière. Seigneur, garde-moi. Une prière pour être gardée n'est pas seulement la prière d'une personne craintive. C'est la prière de quelqu'un qui sait que sans la main de Dieu, je ne peux même pas me garder moi-même aujourd'hui. Alors cette prière est humble et en même temps pleine d'assurance. Elle reconnaît la faiblesse, mais elle se confie dans le Dieu qui garde. Garde mon départ et mon retour. Garde mes lèvres, garde mes pensées. Garde mes relations, même dans les moments où je commence à vaciller, depuis le moment où je quitte la maison le matin, jusqu'au moment où j'y reviens le soir. Garde-moi à travers tout cela. Garde-moi non seulement dans ce que j'attends, mais aussi dans les choses que je n'avais pas vues venir. Garde-moi dans mes rencontres avec les autres et garde-moi dans les saisons d'attente. Quand j'entends une bonne nouvelle, garde-moi de l'orgueil. Et quand j'entends une nouvelle difficile, garde-moi du désespoir. Garde mes pieds de trébucher. Cette prière n'est pas une formule dictée par la peur, mais la confession d'un enfant qui se confie dans le Dieu qui garde. Le psaume 121 continue en disant que le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le jour et la nuit, les dangers visibles et les angoisses invisibles, la tension devant les autres et la peur quand vous êtes seul. Dieu veille sur tout cela. Alors notre journée ne passe jamais par un fuseau inconnu de Dieu. Il connaît notre fatigue sous le soleil et il connaît nos nuits agitées. Dire qu'il veille sur notre départ et notre retour veut dire plus que simplement éviter les accidents. C'est une alliance pour veiller sur toute notre vie. Et c'est sur cette alliance que nous marchons encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous sommes accrochés ensemble à cette parole de l'aube. Ces compassions se renouvellent chaque matin. Permets-moi d'entendre ton amour dès le matin. Comme la manne dans le désert, il donne la part de grâce pour aujourd'hui. Même Jésus a prié à l'aube dans un lieu solitaire. Il nous a dit de ne pas traîner le fardeau de demain d'aujourd'hui. Il a promis que Dieu aide à l'aube. Et il a dit qu'il garderait notre départ et notre retour dès maintenant et à jamais. Quand nous déposons ces paroles dans notre cœur, l'aube n'est plus une heure sans espoir. L'aube devient l'heure où la grâce arrive en premier, même si la chambre est encore sombre. Quand la parole entre d'abord, la lumière a déjà commencé. Même si le corps se sent encore lourd, si l'âme s'appuie d'abord sur Dieu, elle peut se relever. Même si les circonstances ne changent pas tout de suite, la manière dont nous recevons la journée peut changer complètement. Et je veux que nous retenions encore une fois les 4 courtes prières que vous pouvez offrir à chaque aube. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, permets-moi d'entendre. Seigneur, donne-moi seulement la part d'aujourd'hui. Seigneur, garde-moi. Ces 4 petites phrases sont brèves, mais elles sont comme une porte qui ouvre toute l'aube à Dieu. Ce n'est pas grave si vous ne vous souvenez pas de toutes au moment de vous réveiller. Il suffit d'en retenir une seule. Aujourd'hui, renouvelle-moi peut suffire et demain, permets-moi d'entendre peut suffire. Certains jours, donne-moi seulement la part d'aujourd'hui semblera le plus urgent et d'autres jours, garde-moi semblera le plus nécessaire. Ce n'est pas un problème. Pour certaines personnes, il est difficile d'assembler beaucoup de mots à l'aube. Le corps paraît lourd d'abord, l'esprit n'est pas encore clair et le cœur aussi se réveille lentement. Mais Dieu n'exige pas des phrases bien polies. Il reçoit avec joie la première orientation d'une âme qui se réveille. Alors offrez-lui juste une seule ligne. Seigneur, me voici encore aujourd'hui. Dieu ne prend pas nos courtes prières à la légère. Au contraire, il reçoit la sincérité qui s'y trouve. Alors n'abandonnez pas l'aube. Elle n'a pas besoin d'être une aube parfaite. Vous pouvez commencer avec des yeux encore endormis. Vous pouvez commencer avec un cœur encombré. Ce qui compte, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de donner la journée à Dieu avant de la donner aux autres. L'aube n'exige pas un long temps, mais elle demande une direction. À qui ouvrirez-vous d'abord votre cœur? À quoi vous accrocherez-vous d'abord? Et quel nom appellerez-vous en premier? Quand vous commencez à ouvrir d'abord votre cœur à Dieu, le rythme de la journée peut rester le même, mais le centre de votre cœur devient différent. Vous pouvez encore vivre très occupé, mais sans paniquer. Vous pouvez encore faire face à des problèmes, mais ils ne vous emporteront pas. Et même au milieu des gens, un profond calme restera dans votre âme. Ce calme est un cadeau que Dieu donne à l'aube. Alors, même si jusqu'à maintenant, vous avez laissé l'aube vous échapper, ne vous découragez pas. Vous pouvez recommencer aujourd'hui. Vous pouvez recommencer demain matin.
Dieu n'est pas celui qui gronde la personne qui commence tard, mais celui qui accueille la personne qui revient. Au début, quelques minutes suffisent, un court verset et une courte prière suffisent pour commencer. Ce qui compte, ce n'est pas de faire semblant de tenir longtemps, mais de prendre l'habitude de revenir encore et encore vers Dieu. Quand cette habitude grandit, l'aube devient non pas un devoir, mais une heure que l'on attend. Alors l'aube n'est plus un fardeau, mais un privilège. Il y a une prière que vous pouvez offrir au moment de sortir du lit, une prière que vous pouvez offrir en vous lavant le visage et une prière que vous pouvez offrir en préparant le thé. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais la direction. C'est la question de savoir entre quelles mains vous placez d'abord la journée. Une journée d'abord remise entre les mains de Dieu reçoit la force de traverser autrement les mêmes problèmes. La grâce ne vient pas seulement dans les moments spectaculaires, elle vient aussi silencieusement et profondément sur ces petits actes répétés d'obéissance à l'aube. Maintenant, attachons-nous à cette parole et prions ensemble. Père plein de miséricorde, merci de nous avoir réveillés encore aujourd'hui. Avant le réveil, avant la voix de qui que ce soit, merci de nous avoir permis d'ouvrir les yeux dans ta grâce. Nous croyons que nous ne nous réveillons pas seuls en cette aube, mais devant le Seigneur qui a veillé sur nous pendant toute la nuit. Père, certains ont accueilli cette aube avec paix, mais d'autres ont ouvert les yeux avec un cœur lourd. Pour certains, l'aube est difficile parce que leur corps souffre, pour d'autres parce que leur cœur a mal à cause de blessures relationnelles, et pour d'autres encore parce qu'ils n'ont pas pu dormir profondément à cause de la peur de l'avenir. Seigneur, viens, s'il te plaît, à la rencontre de chacun d'eux. Puisque ta parole dit que tes compassions se renouvellent chaque matin, répands maintenant la miséricorde nécessaire pour aujourd'hui. À l'âme qui s'est levée en portant encore le découragement d'hier, accorde la grâce nouvelle d'aujourd'hui. À l'âme qui s'est levée en se condamnant elle-même, permets-lui d'entendre non pas la condamnation, mais la voix de la miséricorde. Seigneur, permets-nous d'entendre ta parole d'amour dès le matin, avant le bruit du monde, avant la voix de l'inquiétude. Que chacune de nos âmes entende d'abord ta parole. Un seul verset suffit. Une seule ligne de l'Écriture suffit. Permets-nous d'entendre le langage du ciel qui nous portera tout au long de cette journée. Dieu qui as envoyé la manne dans le désert, donne-nous aujourd'hui la part de grâce d'aujourd'hui. Empêche-nous de nous épuiser en essayant de porter trop de choses à la fois et accorde généreusement la force d'aujourd'hui pour obéir, la force d'aujourd'hui pour aimer, la force d'aujourd'hui pour tenir et la force d'aujourd'hui pour rendre grâce. Empêche-nous de traîner le fardeau de demain dans aujourd'hui et permets-nous de traverser cette journée avec toi, comme Jésus qui est allé dans un lieu solitaire alors qu'il faisait encore sombre. Fais de nous des personnes qui demeurent près du Seigneur. Que le désir de rester près de toi grandisse davantage que le désir de prier de manière impressionnante et aide-nous à offrir même de courtes prières avec sincérité. Seigneur, accorde-nous la grâce du discernement. Aide-nous à distinguer ce que nous devons faire aujourd'hui et ce que nous devons te remettre aujourd'hui, afin que nous ne gaspillons pas notre âme dans des inquiétudes inutiles. Aide-nous à nous souvenir de la parole de Jésus, que chaque jour a sa peine suffisante, et garde-nous concentrés sur l'obéissance d'aujourd'hui. Comme le promet le psaume, grave profondément dans notre cœur la parole qui dit « Dieu aide à l'aube ». Pour ceux qui sont ébranlés parce qu'ils ont l'impression que le secours tarde, permets-leur de voir le Dieu qui agit au moment parfaitement juste et de faire l'expérience d'une paix qui vient avant le résultat. À l'hôpital, au travail, à l'intérieur de la maison et sur la route, entends notre cri et secours-nous. Dieu qui garde notre départ et notre retour, veille encore sur nous aujourd'hui. Quand nous franchissons la porte pour sortir, quand nous restons à l'intérieur de la maison, quand nous rencontrons des gens et quand nous sommes seuls, quand nous parlons et quand nous nous taisons, veille sur nos pensées et sur nos pas. Veille sur ceux qui partent tôt travailler à l'aube. Donne la paix à nos pensées dans les heures où nous sommes seuls et ajoute de la force au corps fatigué pour qu'il puisse tenir. Tiens-nous dans les endroits où nous pourrions glisser et toi qui vois la route avant nous, conduis-nous toi-même. Pour tous ceux qui écoutent ce message de l'aube, que ces 4 courtes prières deviennent une habitude et que cette habitude change la direction de leur vie. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, permets-moi d'entendre. Seigneur, donne-moi seulement la part d'aujourd'hui. Seigneur, garde-moi. Que ces 4 lignes de prière deviennent aujourd'hui notre souffle, deviennent nos pensées et deviennent nos pas. Fais de nous non pas des gens qui connaissent seulement beaucoup de versets, mais des gens qui vivent même d'une seule ligne de ta parole. Fais de nous non pas simplement des gens qui ont longtemps prié, mais des gens qui portent la prière dans leur vie. Qu'une courte prière à l'aube change l'attitude de toute la journée et que l'attitude de la journée change le fruit du soir. Et Seigneur, tout au long de cette journée, que la reconnaissance monte de nos lèvres avant la plainte, que des paroles douces
viennent avant les paroles pressées et que des pas qui se confient en Dieu viennent avant les pas agités. À ceux que nous rencontrons, que le parfum de la grâce reçue à l'aube se répande, et même dans nos petites expressions et nos petites paroles, que la paix du Seigneur soit visible. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, ne laissez pas simplement passer l'aube d'aujourd'hui. Tant que la chambre est encore silencieuse, avant que votre cœur ne soit rempli par le bruit de la journée, retenez au moins une ligne de la parole que vous avez entendue aujourd'hui et priez, même très brièvement. Seigneur, renouvelle-moi. Ou bien, Seigneur, donne-moi seulement la part d'aujourd'hui. Cette seule ligne commencera à changer votre matin. En vérité, ce qui transforme une vie n'est pas toujours un grand événement spectaculaire. Ce sont de petits changements de direction répétés finissent par changer le courant plus large de la vie. Cette petite habitude de chercher Dieu d'abord à l'aube change l'habitude de nos pensées, change l'habitude de notre manière de parler et change même notre façon de gérer la peur. Si cette parole est devenue une petite lampe dans votre aube, vous pouvez laisser dans les commentaires la courte prière qui vous est le plus restée. Cette confession pourra devenir un réconfort dans l'aube de quelqu'un d'autre aussi. Ne gardez pas la parole d'aujourd'hui seulement pour vous. Et si quelqu'un vous vient à l'esprit dont l'aube est devenue particulièrement longue, partagez-la avec lui. La miséricorde du Seigneur est arrivée avant vous, même ce matin, et demain matin aussi, et le matin d'après encore. Sa fidélité ne changera toujours pas. Les émotions des hommes montent et descendent. L'état du corps change d'un jour à l'autre, et les nouvelles du monde changent sans cesse. Mais la miséricorde de Dieu, nouvelle chaque matin, elle ne change pas. C'est pour cela que notre espérance n'est pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Et ce Dieu vous réveillera encore demain, vous soutiendra encore le jour suivant et vous conduira jusqu'à la fin. Pour cette journée, je prie pour que vous marchiez dans une miséricorde fraîche. Je prie pour que la parole d'amour du Seigneur remplisse d'abord vos oreilles. Je prie pour que la part de grâce d'aujourd'hui vous soit donnée pleinement. Je prie pour que la main de Dieu qui aide à l'aube et les yeux vigilants de Dieu qui gardent votre départ et votre retour soient clairement avec votre vie aujourd'hui. Et quand vous terminerez cette journée ce soir, je prie pour que vous voyiez que cette courte prière tenue au matin n'aura pas été vaine. Qu'une petite prière porte une petite journée et que ces petites journées rassemblées deviennent une belle vie devant Dieu. Que les prières silencieuses que vous avez offertes à chaque aube ne s'accumulent pas seulement au ciel, mais portent du fruit une à une dans votre vie. Ce n'est pas grave si les changements ne sont pas spectaculaires, si votre cœur tremble un peu moins, si vos paroles deviennent un peu plus douces, si la reconnaissance monte un peu plus vite et si la parole vous revient à l'esprit avant la peur, c'est déjà une grande grâce. Que cette grâce vous conduise encore aujourd'hui. Certaines aubes, la mémoire se réveille avant le corps. Au moment même où vous ouvrez les yeux, vous vous souvenez de quelque chose que vous avez dit hier. Le visage de quelqu'un qui n'est plus là vous revient. Ou un mauvais choix perce de nouveau votre cœur. Parce que l'aube est silencieuse, les pensées que nous avons essayé de cacher résonnent encore plus fort. Les voix intérieures qu'on pouvait couvrir un moment pendant la journée viennent s'asseoir à côté de nous tôt le matin. Alors, pour certaines personnes, l'aube n'est pas une heure paisible, mais l'heure la plus difficile à fuir. Le regret vient d'abord, la peur vient d'abord, et la question impuissante de savoir quoi faire ensuite vient d'abord. Mais si vous lisez attentivement la Bible, vous voyez que Dieu est venu vers les gens précisément dans ce genre d'aube. Pas dans des matins parfaitement préparés, mais dans des matins blessés, épuisés, honteux et mouillés de larmes. Ce n'était pas un matin soigneusement arrangé de notre côté. C'était un matin où Dieu était déjà arrivé de son côté. Voilà la grâce de l'Évangile. Ce n'est pas que nous devions être complètement remis en ordre avant d'aller vers Dieu, mais que Dieu vient d'abord là où nous sommes. Alors l'aube ne commence pas avec notre préparation, mais avec le fait que Dieu s'approche. Quand vous vous accrochez à cette vérité, même la première pensée de l'aube change. Au lieu de penser « Je suis encore une personne si insuffisante », la foi commence à monter d'abord. Malgré cela, le Seigneur me cherche encore. Aujourd'hui, je veux que nous marchions ensemble à travers 7 aubes dans la Bible. Dans chacune de ces aubes, nous verrons qui Dieu a rencontré et comment cette rencontre touche notre propre aube aujourd'hui. Méditons cela lentement ensemble. La première aube, c'est l'aube de Jacob. Dans Genèse 32, Jacob est laissé seul près du torrent du Jabbok. C'était la nuit avant qu'ils doivent revoir Ésaü. C'était la nuit où le passé revenait à nouveau tout près. Les années où il a trompé, pris et fui se tenaient maintenant devant lui. Jacob avait des biens et il avait une famille. Extérieurement, il semblait avoir beaucoup. Mais cette nuit-là,
Jacob tremblait comme un homme qui n'avait plus rien. La culpabilité du passé, la peur de ce qui allait venir et le poids d'une vie qu'il ne pouvait plus expliquer par ses propres forces le tenaient prisonnier. Cette nuit-là même, un homme a lutté avec Jacob. Il a lutté avec lui jusqu'au lever du jour. Dans Genèse 32, 26, l'homme dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Mais Jacob répond « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. » Quelle aube désespérée c'était. Dans un endroit où il n'y avait vraiment plus aucun lieu pour se cacher, Jacob s'est accroché à Dieu. Mais pendant que Dieu bénissait Jacob, il a aussi touché sa hanche. Et Jacob s'est mis à boiter. Quand l'aube s'est levée, Jacob n'était pas un homme qui avait gagné sans blessure. C'était un homme qui boitait vers le lever du soleil. Et pourtant, à cet instant même, son nom a été changé. Il est passé de Jacob à Israël. Le nom qui voulait dire trompeur est devenu le nom de celui qui a lutté avec Dieu et qui a tenu bon. Il y a un réconfort si profond dans cette scène. Quand Dieu nous change, il n'agit pas seulement quand nous sommes au plus fort. Bien souvent, c'est quand nous n'avons plus la force de tenir, quand tout ce que nous voulions cacher a été mis à nu, qu'il nous donne là un nom nouveau. Et ce changement ne vient pas toujours de manière brillante et spectaculaire. Certains changements laissent une boiterie. Ils laissent une marque qui dit « Je ne suis plus ce que j'étais autrefois ». Mais cette marque n'est pas un signe de honte. Elle devient la marque de quelqu'un qui a rencontré Dieu. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous traversons des aubes comme celle-là. De l'extérieur, nous pouvons donner l'impression d'aller bien, mais à l'intérieur, le passé nous rattrape à l'aube. Le mal que j'ai fait, les choses que j'ai laissées m'échapper, les relations que je n'ai jamais réparées, tout cela peut revenir d'un seul coup tôt le matin. Et dans ces moments-là, nous pensons souvent « Puis-je vraiment aller devant Dieu comme ça ?» Mais Jacob au Jabbok nous dit ceci. C'est précisément dans ce genre d'aube que nous devons nous accrocher encore davantage à Dieu, pas après avoir tout rangé proprement, mais tels que nous sommes, encore en désordre, accrochés à Dieu. Jacob a lutté toute la nuit, et la prière est parfois comme cela. Ce n'est pas tant un combat pour convaincre Dieu qu'un combat pour ne pas le lâcher. C'est lutter avec mes émotions, avec mes peurs, avec mes anciennes blessures, jusqu'à ce qu'à la fin tout mon être s'appuie vers Dieu. Alors la prière de lutte n'a pas toujours l'air belle, mais Dieu ne se détourne pas de cette lutte. Ce n'est ni un beau langage, ni des phrases bien polies, mais cet attachement qui dit « Je ne te lâcherai pas ». Un croyant était resté éloigné d'un membre de sa fratrie pendant longtemps. À l'extérieur, tous les deux semblaient mener leur vie correctement, mais chaque fois que les fêtes approchaient, le cœur devenait lourd et même le bruit du téléphone qui sonnait l'étendait. Cette personne disait que chaque aube, le premier visage qui lui revenait était celui de ce frère ou de cette sœur. Elle voulait pardonner, mais ce n'était pas facile, et elle voulait faire le premier pas, mais l'orgueil la retenait. Puis un matin à l'aube, elle a lu l'histoire de Jacob et a pleuré longtemps. Elle a compris que si elle ne luttait pas devant Dieu, ce nœud dans le cœur ne se desserrait jamais. Alors, chaque aube, elle a commencé à prier cette courte prière. « Seigneur, avant de changer mon frère ou ma sœur, touche-moi d'abord. » Cette prière n'a pas tout réglé en quelques jours, mais peu à peu, très peu à peu, le cœur endurci a commencé à s'adoucir. Et un jour, elle a dit que le courage était venu de passer le premier appel. Cette aube-là n'a pas mis fin d'un coup à tous les problèmes de la relation, mais elle a commencé à changer le nom de cette personne. Du nom de victime blessée au nom de personne qui se tient devant Dieu. Alors voici la prière pour la première aube. Seigneur, change-moi, pas simplement, change ma situation, pas simplement, change l'autre personne. Seigneur, renouvelle mon nom dans cette aube. Arrache la vieille identité à laquelle je continue de m'accrocher et permets-moi de commencer cette journée avec le nom par lequel toi, tu m'appelles. Ce n'est pas grave si je boite. Ce qui compte, c'est ceci. Quand le soleil se lève, je me tiens là comme quelqu'un qui a rencontré Dieu. La deuxième aube, c'est l'aube de la mer Rouge. Dans Exode 14, le peuple d'Israël se retrouve coincé avec la mer devant lui et l'armée d'Égypte derrière lui. Ils ne peuvent pas avancer et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a des nuits comme cela dans la vie. Des nuits où aucune réponse n'apparaît et où toutes les directions semblent fermées. Cette nuit-là, le peuple a accusé Moïse. Ils ont crié « Pourquoi nous as-tu amenés ici ?» La peur rétrécit toujours la vision. Elle nous fait oublier jusqu'où Dieu nous a déjà conduits. Et elle grossit seulement la mer et l'armée devant nous. Mais Exode 14, 24 dit que pendant la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et la jeta dans la confusion. Et au verset 27, il est dit que la mer reprit sa place à l'aurore. C'est à l'aube que Dieu a agi.
Israël a tremblé pendant toute la nuit. Certains parents tenaient probablement leurs enfants dans leurs bras. Certaines personnes se sont peut-être affaissées sur le sable. Et d'autres ont sûrement pensé que tout était fini. Mais à la fin de cette nuit, celle qui paraissait la plus longue de toutes, Dieu a ouvert un chemin. Nous voulons ressentir la paix seulement après que le chemin devient visible. Mais très souvent, Dieu nous donne d'abord un ordre alors même que la route est encore invisible. N'ayez pas peur. Tenez ferme, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. Et ce n'est qu'après que la mer s'est ouverte que le peuple a compris que l'impasse n'avait pas vraiment été la fin, et que Dieu est celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Chers frères et sœurs, il y a des matins où vous ouvrez les yeux et où tout ressemble à une impasse. Le résultat d'un examen médical peut peser sur vous, ou vous ne savez peut-être pas par où commencer avec les problèmes de votre maison, ou la pression financière peut multiplier vos calculs. Dans ces moments-là, nous essayons sans cesse de trouver d'abord une issue. Bien sûr, c'est une bonne chose quand une voie s'ouvre. Mais avant que la voie ne devienne visible, ce que nous devons d'abord saisir, c'est Dieu qui est plus grand que la voie. Ce qui comptait à la mer Rouge, ce n'était pas que le peuple sache comment fendre l'eau, c'était que Dieu soit avec lui. Il y a des moments comme cela dans nos vies aussi. Même si je ne sais pas exactement ce que je dois faire maintenant, cette seule vérité que Dieu est avec moi me fait traverser cette aube. Un croyant a traversé une période de déménagement soudain et s'est senti profondément secoué. Une situation non désirée s'est ajoutée à une autre. Le temps manquait et il y avait tant de choses à préparer. Chaque aube, quand il ouvrait les yeux, il avait l'impression que les problèmes étaient alignés devant lui. Il ne savait pas par où commencer et le simple fait d'y penser lui coupait le souffle. Puis un jour, en lisant le récit de la mer Rouge, son cœur s'est arrêté sur le fait que Dieu n'a pas simplement montré un chemin d'abord, mais qu'il a d'abord fait un chemin. Même si je ne peux pas tout voir aujourd'hui, Dieu est peut-être déjà à l'œuvre devant moi. Quand cette foi s'est levée dans son cœur, tout n'a pas été résolu d'un coup, mais il a trouvé la force d'affronter les choses une à une, sans être écrasé par la peur qui se tenait devant lui. Alors voici la prière pour la deuxième aube. Seigneur, ouvre un chemin, même si tout ce que je vois est un blocage. Je crois que tu peux ouvrir un chemin, même si mes propres calculs ne voient aucune réponse. Je crois que ton chemin n'est pas encore terminé. Ne laisse pas la peur parler en premier, mais aide-moi à regarder d'abord au Dieu du salut. Une aube d'impasse n'est pas une impasse pour Dieu. Le peuple d'Israël a dû traverser une nuit sombre qui donnait l'impression qu'il ne se passait absolument rien, mais même quand rien ne pouvait être vu. Dieu préparait déjà un chemin, et c'est pareil pour nous. Dans le temps où rien ne semble changer, Dieu agit souvent le plus profondément. Alors, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. La troisième aube, c'est l'aube d'Anne. Dans 1 Samuel 1, Anne a longtemps vécu avec une profonde douleur dans le cœur. Il y avait la tristesse de ne pas avoir d'enfant, et il y avait des paroles qui touchaient sans cesse cette douleur. Elle s'est présentée devant le Seigneur et a prié avec une grande amertume et beaucoup de larmes. Ses lèvres bougeaient, mais sa voix s'entendait à peine parce que son cœur criait depuis son endroit le plus profond. Mais dans l'histoire d'Anne, il y a un moment très frappant, juste après la fin de sa prière. Le prêtre Élie lui dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Puis l'Écriture dit ceci « La femme s'en alla et mangea, et son visage ne fut plus le même. » Puis il est encore dit qu'ils se levèrent de bon matin le lendemain et adorèrent le Seigneur avant de rentrer chez eux. Qu'est-ce qui avait changé ? Elle n'avait pas encore reçu d'enfant. Il n'y avait toujours pas de réponse visible. Et pourtant, son visage avait changé. Avant même que la réponse n'arrive entre ses mains, Anne avait déjà changé après avoir répandu tout son cœur devant Dieu. La prière n'apporte pas la paix seulement après que la situation change. Elle change d'abord le visage de celui qui a tout répandu devant Dieu. Son visage ne fut plus le même. Cette expression va très loin. Elle ne veut pas dire que la cause de sa tristesse a disparu. Elle veut dire que sa manière de porter cette tristesse a changé. Elle veut dire qu'elle ne portait plus cette tristesse toute seule. Une tristesse remise à Dieu peut rester encore dans le cœur, mais elle ne peut plus peser avec le même poids. Chers frères et sœurs, il y a des matins où vous vous réveillez et où un soupir vient en premier sans raison claire. Il y a des douleurs que vous ne pouvez pas expliquer à tout le monde, des douleurs trop compliquées pour être mises en mots, des douleurs que vous gardez à l'intérieur parce que les dire à voix haute vous ferait vous sentir encore plus petit. Anne nous dit ceci. Devant Dieu, vous n'avez pas à continuer de tout supporter en silence. Vous n'avez pas à ranger toute votre douleur dans des mots bien ordonnés. Vous pouvez prier en pleurant. Ce n'est pas grave si vos mots s'en mêlent et ce n'est pas grave si les larmes viennent d'abord. Vous avez seulement besoin de tout répandre devant Dieu. Et dans ce lieu même notre visage peut commencer à changer d'abord. Une ancienne de l'Église
a longtemps porté une douleur à cause d'un enfant. À l'extérieur, elle paraissait plus forte que tout le monde, mais quand l'aube arrivait et qu'elle se retrouvait seule, les larmes venaient toujours en premier. Elle disait que même lorsqu'elle priait, elle avait l'impression de ne faire que répéter les mêmes choses. Et comme la réponse semblait si lente, elle-même commençait à se fatiguer de prier. Puis un matin à l'aube, en lisant l'histoire d'Anne, son cœur s'est arrêté sur la ligne où le visage change avant que la réponse vienne. Même si le Seigneur n'a pas encore démêlé mon problème, il peut quand même toucher d'abord mon visage. Avec cette pensée, pour la première fois ce jour-là, elle n'a pas analysé le problème, mais elle a simplement pleuré et parlé au Seigneur. Seigneur, tu sais que j'ai mal. Tu sais depuis combien de temps je pleure pour cela. Après cela, le problème n'a pas été résolu immédiatement, mais le nœud qu'elle sentait chaque aube a commencé à se desserrer peu à peu, et la force est revenue dans son cœur pour adorer de nouveau. Voilà l'aube d'Anne, une aube où l'on peut adorer avant même que la réponse n'arrive. Une aube où la tristesse quitte le visage avant même que le problème soit réglé. Alors voici la prière pour la troisième aube. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce n'est pas grave si personne d'autre ne le sait. Ce n'est pas grave si même la famille ne comprend pas complètement. Le Seigneur sait. Il sait ce qui m'a fait pleurer si longtemps. Il sait où je suis brisée. Il sait pourquoi mes mots sont bloqués dans cette aube. Le Seigneur sait tout cela. Et le Dieu qui se souvient ne laisse jamais nos larmes sans sens. Au début, Anne a été mal comprise par Élie. Il a pensé qu'elle était ivre. Voilà à quel point sa prière était difficile à comprendre pour des yeux humains. Mais Dieu, lui, ne l'a pas mal comprise. Même quand les gens ne connaissent pas complètement notre situation, Dieu la connaît exactement. Alors certains matins, même la douleur d'être mal compris par les gens peut être remise à Dieu, parce qu'il est le Père qui ne se trompe pas. La quatrième aube, c'est l'aube du tombeau. Dans Jean 20, le premier jour de la semaine, de grand matin, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala vint au tombeau. Elle n'y allait pas en portant une grande espérance lumineuse. Elle allait à l'endroit qu'elle croyait terminé. Elle n'y allait pas en s'attendant à revoir Jésus vivant, mais pour faire face à la réalité de la mort. Mais lorsqu'elle est arrivée, la pierre avait déjà été ôtée. Ce n'est pas Marie qui a déplacé la pierre en premier. Et ce ne sont pas non plus les disciples qui sont venus le faire pour elle. Pendant qu'elle marchait vers le tombeau en portant son désespoir, Dieu avait déjà déplacé la pierre. Cette scène devient un immense réconfort pour ceux d'entre nous qui traversent l'aube. Nous pensons souvent que ce n'est qu'après avoir fait quelque chose d'abord que Dieu commencera à agir, que notre foi doit d'abord être assez forte, que notre cœur doit d'abord être assez ferme, que nos prières doivent d'abord être assez longues, que nous devons d'abord nous relever. Mais le matin de la résurrection dit autre chose. Même pendant que nous marchons lentement vers le tombeau, Dieu agit déjà devant nous, alors qu'il fait encore sombre pour nous. Dieu est déjà en train de rouler des pierres. Il y a dans nos vies des endroits qui ressemblent à des tombeaux. Il peut y avoir une relation que nous croyons terminée, ou un endroit du cœur où l'on a l'impression que la joie ne reviendra jamais, ou une saison que nous pensons déjà hors d'atteinte. Mais le matin de la résurrection déclare ceci. La pierre n'est pas la fin, le tombeau n'est pas la phrase finale. Dans le lieu le plus fermé de tous, Dieu commence l'œuvre la plus nouvelle de toutes. Marie de Magdala pleurait, et même lorsque Jésus ressuscité se tenait devant elle. Au début, elle ne l'a pas reconnu. Parfois, les larmes brouillent la vue. Quand quelqu'un a subi une grande perte, l'espérance peut se tenir juste devant lui et rester pourtant difficile à reconnaître. Mais Jésus fait une chose. Marie, il l'appelle par son nom. Et à cette seule parole, le monde entier de Marie s'ouvre de nouveau. Jésus n'a pas commencé par expliquer la doctrine de la résurrection. Il a d'abord appelé une âme par son nom. Il y a quelque chose de si chaleureux là-dedans. Quand Dieu nous console, il ne vient pas d'abord seulement avec une doctrine. Il nous appelle par notre nom. Il dit « Je te connais, je te vois, je ne t'ai pas oublié ». Une diaconesse a dit qu'après avoir perdu son époux, les matins étaient devenus pendant un temps la partie la plus difficile de la journée. Pendant la journée, elle arrivait tant bien que mal à voir du monde et à faire ce qu'il fallait, mais lorsqu'elle ouvrait les yeux à l'aube, la place vide lui semblait plus grande que tout. Même une seule tasse posée seule dans la cuisine lui faisait s'effondrer le cœur. Et le silence dans la maison lui semblait si immense qu'elle n'avait envie de rien commencer. Puis un jour, en écoutant l'histoire de Marie de Magdala, elle a pleuré longtemps devant Jésus qui nous appelle par notre nom. Alors le Seigneur connaît bien l'aube de quelqu'un qui a beaucoup perdu. Et dans cette aube, il continue encore d'appeler notre nom. Après cela, elle a dit qu'elle s'était mise à prier ceci à chaque aube. « Seigneur, appelle encore mon nom aujourd'hui. » Par une seule ligne de l'Écriture, par un seul contact de grâce. Fais-moi savoir encore aujourd'hui que je ne suis pas oubliée de toi. Cette prière n'a pas effacé la solitude du jour au lendemain, mais elle a permis à la voix du Seigneur d'entrer dans cette solitude.
Voilà le don que l'aube de la résurrection apporte. Alors voici la prière pour la 4e aube. Seigneur, appelle mon nom. Ce n'est pas grave s'il fait encore sombre. Ce n'est pas grave si je ne vois toujours pas clairement. Il suffit que le Seigneur me voie, connaisse mon nom et me parle. Devant un tombeau dont la pierre a été ôtée, celui qui entend son nom peut revivre. Jésus demanda à Marie, « Pourquoi pleures-tu » Il n'a pas posé cette question parce qu'il ne savait pas. C'était une question qui refusait de passer à la légère sur les larmes de quelqu'un qui pleurait. Le Seigneur ne passe pas à côté de nos larmes. Alors même dans l'aube de la perte, nous ne sommes pas ignorés. Ce n'est pas grave de pleurer et ce n'est pas grave de le reconnaître lentement. Le Seigneur attend ce processus. Et à la fin, en appelant notre nom, il nous relève de nouveau. La 5e aube, c'est l'aube au bord de la mer de Galilée. Dans Jean 21, Pierre et les disciples ont péché toute la nuit et n'ont rien pris. La nuit avait été longue, il y avait eu des efforts, mais au matin, il ne restait rien dans leurs mains. Mais au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Il y a tellement de profondeur dans cette seule phrase. Les disciples avaient travaillé toute la nuit, mais quand le matin est venu, le Seigneur se tenait déjà sur le rivage. Il y a dans nos vies des nuits comme celle-là aussi. Des nuits où vous avez beaucoup travaillé, mais où il ne reste rien. Des nuits où vous avez donné votre cœur, mais où il ne reste que du vide. Des nuits où vous avez gardé le silence, mais où le malentendu demeure. Des nuits où vous avez tellement supporté, mais où vous ne voyez toujours aucune récompense. Une aube qui vient après une telle nuit pèse lourdement sur le cœur. Mais Jean 21 dit ceci. À cette aube même, Jésus se tient sur le rivage. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est ceci. Jésus ne reprend pas Pierre immédiatement. Il a préparé un feu de braise, et du poisson et du pain pour les disciples qui avaient échoué toute la nuit. La restauration du Seigneur vient souvent dans cet ordre. D'abord, il nous nourrit. D'abord, il nous fait asseoir près de lui. Et ensuite seulement, il parle. Quand il traite notre échec, le Seigneur le traite d'une manière que notre âme peut supporter. Pour Pierre, cette aube n'était pas simplement l'aube d'une nuit de pêche ratée. Il était déjà l'homme qui avait renié Jésus 3 fois. L'odeur du feu de braise devait lui rappeler cette nuit de reniement. Et pourtant, devant un feu semblable à celui-là, Jésus relève Pierre de nouveau. M'aimes-tu ? Il le demande 3 fois, et 3 fois il lui confie quelque chose. Dans un endroit qui portait précisément l'odeur de l'échec, la restauration a commencé. Chers frères et sœurs, il y a des matins où vous ouvrez les yeux et où les souvenirs d'échec arrivent en premier. Pourquoi ai-je dit cela ? Pourquoi ai-je fait ce choix ? Pourquoi n'ai-je pas pu faire mieux ? Ces pensées tirent le cœur vers le bas, surtout pour les personnes de foi. Il y a des moments où elles sentent plus profondément leur propre faiblesse. Mais l'aube de la Galilée nous dit ceci. Le Seigneur ne se détourne pas de ceux qui ont échoué. Il ne se tient pas là pour faire honte à celui qui revient les mains vides après une nuit entière de travail. Au contraire, il se tient déjà sur le rivage, avec un feu de braise allumé et le petit déjeuner préparé. Puis il nous appelle encore. Un diacre s'était tenu à l'écart du service dans l'église pendant longtemps. Il n'y avait pas eu un énorme incident, mais il avait été blessé parmi les gens, s'était lui-même fatigué et s'était installé dans l'idée qu'il valait mieux rester à l'arrière-plan. Extérieurement, il vivait assez tranquillement, mais quand il ouvrait les yeux à l'aube, son cœur était lourd, comme s'il vivait en retrait du Seigneur. Puis un jour, en méditant Jean 21, il est arrivé à la scène où Jésus nourrit d'abord Pierre au petit déjeuner, et il a fondu en larmes. Le Seigneur est celui qui me fait d'abord asseoir près de lui, avant de me reprendre. Cette prise de conscience l'a remis en mouvement. Il n'a pas soudain repris une grande tâche, mais en recommençant par un petit lieu d'adoration, en recommençant par un service discret, il a trouvé le courage de recommencer. Voilà l'aube de la Galilée. Alors voici la prière pour la 5e aube. Seigneur, appelle-moi encore. Quand je ne me souviens que de mon échec, souviens-toi, s'il te plaît, de l'appel que tu as mis sur moi. Quand je ne vois que ma faiblesse, réveille de nouveau la grâce que tu as encore laissée en moi. Même dans une aube où mes mains sont vides, ne me laisse pas oublier que tu te tiens sur le rivage. Jésus a dit aux disciples de jeter le filet du côté droit de la barque. Quand ceux qui n'avaient rien pris toute la nuit ont obéi à cette parole à l'aube, le filet s'est rempli au point d'être prêt à se rompre. La restauration vient souvent en demandant à quelqu'un déjà épuisé d'obéir encore une fois. Mais derrière cette obéissance, le Seigneur a déjà tout préparé. Il en va de même dans nos aubes. Même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes découragés, si le Seigneur parle, nous pouvons jeter le filet une fois de plus. La 6e aube, c'est l'aube au bord du Jourdain. Dans Josué 3, Josué se lève de bon matin et conduit le peuple jusqu'au Jourdain. Après 40 ans dans le désert, la terre promise est enfin juste devant eux. Mais là, juste devant eux, se dresse encore un grand obstacle. Le Jourdain déborde de partout. La promesse s'est approchée,
mais le chemin ne s'est pas encore ouvert. Et cela ressemble tellement à nos propres vies. Il y a des moments où Dieu semble clairement nous conduire quelque part, et pourtant, juste devant la dernière porte, la route paraît de nouveau bloquée. On a l'impression d'y être presque, et pourtant la peur se lève de nouveau précisément à cet endroit. Alors Dieu dit à Josué que les prêtres portant l'arche de l'Alliance doivent d'abord mettre leurs pieds dans le bord du Jourdain. Il ne leur a pas dit « Attendez que l'eau s'ouvre, puis entrez ». Il a dit « Entrez d'abord ». Et au moment même où les pieds des prêtres ont touché l'eau qui descendait d'en haut s'est arrêtée et le peuple a traversé à pied sec. La leçon que cette scène nous donne est claire. La direction de Dieu, bien souvent, ne nous montre pas tout d'abord avant de demander l'obéissance. Il nous appelle à faire d'abord un pas de foi et ensuite il nous laisse voir le chemin s'ouvrir. Nous continuons à penser dans le sens inverse. Nous disons que nous obéirons une fois que le chemin sera clair, que nous avancerons une fois que toute l'angoisse aura disparu, que nous ferons un pas quand nous nous sentirons totalement certains. Mais au Jourdain, l'eau ne s'est ouverte qu'après que le pied est entré. La foi n'est pas un mouvement après que la sécurité a été garantie, mais le premier pas posé parce que nous faisons confiance à Dieu. Chers frères et sœurs, quand vous ouvrez les yeux à l'aube, parfois un acte d'obéissance pour aujourd'hui vous vient à l'esprit. Ce sont peut-être des paroles d'excuse que vous devez prononcer d'abord, ou une décision que vous devez cesser de repousser, ou le fait d'affronter de nouveau un endroit que vous évitez depuis longtemps, ou le fait de porter une petite responsabilité, mais claire. Mais nous continuons à remettre cela à plus tard. Nous disons que nous le ferons une fois que notre cœur sera apaisé, une fois que l'autre personne aura répondu d'abord, une fois que nous pourrons voir le résultat. Mais la voix de Dieu, parfois, s'ouvre d'abord à celui qui fait le pas. Une diaconesse savait depuis longtemps qu'à cause de problèmes de santé, son mode de vie devait changer. Le médecin l'avait dit, la famille l'avait dit, et elle-même le savait aussi. Mais dans son cœur, elle continuait à remettre cela. Je commencerai demain, je le ferai quand je me sentirai un peu mieux. Je le ferai après que cette chose sera passée. Et ainsi le temps passait. Puis un matin à l'aube, en lisant l'histoire du Jourdain, elle a compris. Je n'ai fait qu'attendre d'abord que l'eau s'ouvre. Le Seigneur demande d'abord un seul pas. Alors, à partir de ce jour-là, elle n'a pas établi un grand plan, mais elle a commencé par un tout petit acte d'obéissance. Elle a commencé par marcher 10 minutes à l'aube et par faire attention à un seul type d'aliment. À mesure que ces petits pas s'accumulaient, son corps a commencé à changer peu à peu. Mais plus encore que cela, son cœur a changé. Je ne suis pas quelqu'un qui ne peut rien faire. Je suis quelqu'un qui peut faire un pas devant Dieu. Cette foi a commencé à grandir. Voilà l'aube au bord du Jourdain. Dieu ne demande pas d'abord une foi géante. Il demande le seul pas qui doit être fait aujourd'hui. Alors voici la prière pour la 6e aube. Seigneur, aide-moi à entrer. Ne me laisse pas rester immobile à cause de la peur. Ne me laisse pas continuer à repousser l'endroit où je dois obéir. Et aide-moi à faire dans la foi le seul pas que tu m'as montré aujourd'hui. Ne me laisse pas être la personne qui marche seulement après l'ouverture des eaux, mais celle qui marche d'abord parce que tu as parlé. La 7e aube, c'est l'aube des psaumes. Le psaume 35 dit ceci. Sa colère dure un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Les pleurs passent la nuit, mais la joie vient au matin. Cette parole est comme une clé qui nous aide à comprendre chaque aube. L'Écriture ne nie pas les pleurs du soir. Elle dit qu'il y a des pleurs. Elle dit qu'ils restent. Elle dit qu'ils passent la nuit avec nous. Elle ne dit donc pas que les personnes de foi forte ne pleurent jamais. Elle ne dit pas que ceux qui aiment Dieu n'ont jamais de nuit. Nous aussi, nous avons des soirs. Il y a des nuits où nous nous couchons en pleurant, des nuits où nous nous retournons dans la frustration et des nuits où l'oreiller est mouillé de larmes. Mais le psaume ne s'arrête pas là. La joie vient au matin. Il ne dit pas que la joie est fabriquée. Il dit que la joie vient comme un hôte envoyé par Dieu. Ce n'est pas une émotion que nous forçons par nos propres forces, mais un cadeau que Dieu apporte avec l'aube. Et cette joie n'arrive pas toujours dans une célébration bruyante. Certains jours, la joie vient quand le cœur s'effondre simplement un peu moins, même si rien n'a changé. Certains jours, la joie vient quand une seule ligne de l'Écriture descend d'une manière étrange et profonde. Certains jours, la joie vient comme le courage paisible de vivre juste cette seule journée. Certains jours, la joie vient comme un soupir qui paraît un peu plus léger après la prière. Cela aussi, c'est la joie. C'est la joie que Dieu donne à l'aube. Chers frères et sœurs, ce n'est pas grave si votre nuit a été longue. Ce n'est pas grave si vous êtes encore dans les pleurs du soir. L'Écriture ne fait pas semblant de dire que ces nuits n'existent pas. Au contraire, elle dit qu'à la fin de cette nuit, Dieu prépare déjà l'aube. La joie arrive. Elle n'est peut-être pas encore pleinement là, mais elle est en chemin.
même pendant que vous ne la sentez pas encore, Dieu rapproche la joie du matin. Alors voici la prière pour la 7e aube. Seigneur, fais venir la joie, non pas un sourire forcé, mais la vraie joie que toi seul peux donner. Dans l'endroit où les pleurs sont restés, fais demeurer la paix, et dans l'endroit où le désespoir appuyait, que l'espérance commence à entrer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons traversé ensemble 7 aubes. Dans l'aube de Jacob, nous avons vu la grâce qui change un nom, même à travers une boiterie. Dans l'aube de la mer Rouge, nous avons vu le Dieu qui ouvre un chemin, même dans une impasse. Dans l'aube d'Anne, nous avons vu la grâce de la prière, qui change le visage avant même que la réponse soit dans nos mains. Dans l'aube du tombeau, nous avons vu que même alors qu'il fait encore sombre, Dieu déplace déjà la pierre. Dans l'aube de la Galilée, nous avons vu Jésus allumer le feu de braise et préparer le petit déjeuner pour celui qui a échoué. Dans l'aube, au bord du Jourdain, nous avons vu la grâce par laquelle le chemin s'ouvre sur l'obéissance du premier pas. Et dans l'aube des psaumes, nous avons entendu la promesse que les pleurs du soir ne sont pas le dernier mot, mais que la joie du matin vient. Quand vous rassemblez ces 7 aubes en une seule, une vérité devient claire. Il connaît les regrets que nous n'avons pas pu dire, le cœur qui sombre, la lourdeur du corps, la solitude que nous seuls connaissons. Il connaît tout cela, et il vient précisément à cet endroit. Il n'attend pas de venir après que nous avons fini de bien nous préparer, mais il vient d'abord à l'heure où nous sommes le moins prêts. Alors l'aube, avant d'être un temps de peur, est un temps de rencontre. C'est pour cela que, au lieu de craindre l'honnêteté que l'aube fait venir, nous devons apprendre à rencontrer Dieu dans cet endroit honnête. Une prière qui ne cache rien, une confession qui ne fait pas semblant, un cri vrai, même s'il n'est pas long, convient d'autant plus à l'aube, parce que par cette heure, Dieu touche les endroits les plus profonds de notre âme. Avant d'être un temps de condamnation, c'est un temps de restauration. Avant d'être un temps pour confirmer la fin, c'est un temps où Dieu commence quelque chose de nouveau. Maintenant, prenons la parole d'aujourd'hui dans notre cœur et offrons lentement encore les 7 courtes prières tirées de ces 7 aubes. Seigneur, change-moi. Seigneur, ouvre un chemin. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, appelle mon nom. Seigneur, appelle-moi encore. Seigneur, aide-moi à entrer. Seigneur, fais venir la joie. Ces prières ne sont pas longues, mais ce sont des prières qui nous portent à travers la journée. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots. Il suffit de vous accrocher à une seule ligne. Aujourd'hui, change-moi peut-être la prière dont vous avez le plus besoin. Et demain, ouvre un chemin peut-être le cri le plus urgent. Certains jours, souviens-toi de moi peut devenir la prière de toute votre aube et d'autres jours. Appelle-moi encore peut secouer le centre même de votre âme. Ce n'est pas un problème. Dieu écoute avec attention, même une seule ligne de notre aube. Alors n'essayez pas tellement d'offrir une prière parfaite à l'aube, plus que beaucoup de mots. Ce qui compte, c'est une direction vraie vers Dieu. Vous n'avez pas besoin de forcer vos émotions à monter et vous n'avez pas besoin d'essayer de donner à votre foi un air impressionnant. Vous avez seulement besoin d'offrir au Seigneur l'endroit exact où se trouve votre cœur en ce moment. Priez honnêtement. Offrez une prière qui soit vraie, même si elle est brève. Si les mots ne viennent pas, vous pouvez simplement appeler son nom, Seigneur, même dans ce seul mot. Dieu lit notre aube. Maintenant, prions ensemble. Père Dieu vivant, merci de venir encore à nous en cette aube. Certains se sont réveillés avec un cœur lourd au moment même où ils ont ouvert les yeux. Certains ont commencé ce matin avec une pression qu'ils ne peuvent pas expliquer et certains ont eu du mal à se lever à cause des souvenirs d'hier. Mais Seigneur, ne laisse pas cette aube finir comme un temps de regret, mais transforme-la en un temps de rencontre avec toi. S'il y a des âmes qui luttent comme Jacob au Jabbok, viens les rencontrer là, s'il te plaît. Pour la personne dont le cœur est retenu par le passé, pour la personne dont la peur est devenue le nom, accorde un nom nouveau de ta main. Même si elle boite, permets-lui de commencer aujourd'hui comme une personne marquée par le fait d'avoir rencontré Dieu. Pour ceux qui se tiennent comme devant la mer Rouge, dans un endroit qui ressemble à une impasse, secours-les, s'il te plaît. Devant des problèmes où aucun chemin n'est visible ni en avant ni en arrière. Aide-les à regarder à Dieu avant de regarder à la peur et permets-leur de voir ta main ouvrir un chemin à l'aube. Souviens-toi, s'il te plaît, des âmes qui ont longtemps pleuré comme Anne. Fais miséricorde à ceux qui peuvent sourire devant les autres, mais dont les larmes viennent en premier dans l'aube quand ils sont seuls. Permets-leur de répandre tout leur cœur devant toi, et avant même que la réponse n'arrive, accorde-leur la paix qui enlève l'ombre de leur visage. Pour les âmes qui marchent vers un tombeau de perte comme Marie de Magdala, Seigneur, roule la pierre d'abord. Permets-leur de voir le Dieu de la résurrection qui agit même alors qu'il fait encore sombre, et appelle chacun de nous par son nom, toi-même.
Que cette certitude descende profondément dans notre âme en cette aube, que nous ne sommes pas des oubliés. Pour ceux qui accueillent le matin les mains vides, comme les disciples au bord de la mer de Galilée après une nuit de travail, viens à la rencontre de celui qui est écrasé par l'échec, de celui qui s'est éloigné du lieu de la foi, et de celui qui a trop honte pour lever la tête devant toi. Appelle-les près du feu de braise, nourris-les de ton amour avant le reproche, et touche-les par la restauration avant la correction. Seigneur, appelle-nous encore aujourd'hui. Comme les prêtres au Jourdain, aide-nous à entrer dans l'obéissance avant même de voir. Garde-nous de repousser les petits actes d'obéissance et aide-nous à marcher dans le seul pas que tu nous as montré aujourd'hui. Et comme le promet le psaume, permets-nous de croire que les pleurs du soir ne sont pas le dernier mot. Pour ceux qui ont pleuré pendant longtemps, envoie la joie du matin. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rire éclatant. Donne-leur le courage silencieux de vivre cette seule journée, un cœur qui peut encore prier, et la paix de demeurer devant ta parole. Père Dieu, porte l'aube de tous ceux qui écoutent ce message. Donne une force durable à ceux dont le corps souffre. Donne ta présence aux personnes seules. Donne la sagesse à ceux qui se tiennent devant des décisions. Donne une grâce suffisante à ceux qui portent les fardeaux de la maison et ravive le cœur de ceux dont la foi se refroidit. Par-dessus tout, ne laisse pas notre aube être remplie seulement de pensées sans Dieu, mais qu'elle s'ouvre vers toi. Au moment où nous ouvrons les yeux, que ta parole vienne avant le regret, que la prière vienne avant la peur et que nous regardions à Dieu avant de regarder au problème. Seigneur, change-moi. Seigneur, ouvre un chemin. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, appelle mon nom. Seigneur, appelle-moi encore. Seigneur, aide-moi à entrer. Seigneur, fais venir la joie. Que cette prière devienne notre matin aujourd'hui, nos pas aujourd'hui et notre souffle même aujourd'hui. Et Seigneur, pendant que nous traversons cette journée, ne nous laisse pas oublier la parole que nous avons tenue à l'aube. Quand nous rencontrons des gens, quand une nouvelle soudaine arrive, quand le corps redevient lourd, quand le cœur recommence à s'enfoncer, que la voix que nous avons entendue le matin redevienne vivante en nous. Ne laisse pas la grâce de l'aube durer seulement jusqu'au petit déjeuner, mais porte-la jusque dans l'après-midi, jusque dans le soir et jusqu'au moment où nous nous coucherons de nouveau. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, désormais, chaque fois que l'aube viendra, ne craignez pas automatiquement cette heure. L'aube peut être le moment où le cœur que vous vouliez cacher est mis à nu. Mais en même temps, c'est aussi l'heure où Dieu s'approche le plus. Parmi les 7 aubes que vous avez entendues aujourd'hui, il y a probablement une scène qui vous est restée plus fortement. C'est peut-être l'aube de Jacob, ou l'aube de la mer Rouge, ou l'aube d'Anne, ou l'aube du tombeau, ou l'aube de la Galilée, ou l'aube au bord du Jourdain, ou l'aube des psaumes. Gardez cette seule scène avec vous aujourd'hui. Une scène de l'Écriture n'est pas seulement une vieille histoire d'autrefois, c'est aussi un lieu où notre âme peut habiter aujourd'hui. Quand votre cœur se sent lourd, souvenez-vous du Jabbok. Quand vous ne voyez aucun chemin, souvenez-vous de la mer Rouge. Quand votre poitrine vous fait mal, souvenez-vous d'Anne à Silo. Quand la perte vous submerge, souvenez-vous de Marie au tombeau vide. Quand l'échec vous paraît immense, souvenez-vous du feu de braise sur le rivage de la Galilée. Quand vous restez immobile, souvenez-vous du Jourdain. Et quand vous traversez une longue nuit, souvenez-vous de la promesse des psaumes. Offrez la courte prière qui correspond à cette scène. Seigneur, change-moi. Ou bien, Seigneur, appelle mon nom. Ou bien, Seigneur, appelle-moi encore. Cette seule ligne vous portera tout au long d'aujourd'hui. L'aube est une heure courte qui passe vite, mais la seule ligne que vous y tenez peut affermir vos pensées à midi, affermir votre attitude dans l'après-midi et même affermir votre cœur dans la soirée, alors que cette seule prière reste en vous comme un écho. Quand vous marchez, quand vous conduisez, quand vous faites vos tâches de la maison, arrêtez-vous un instant et murmurez-la encore en vous. La grâce que vous recevez à l'aube est une grâce à laquelle vous pouvez revenir toute la journée. Si ce message est devenu une grâce qui relève votre matin, vous pouvez écrire dans les commentaires la scène d'aube qui vous est restée le plus, pour quelqu'un d'autre. Cette seule confession pourra devenir le courage de se relever. Et si un visage vous vient à l'esprit qui a besoin de cette parole, partagez-la discrètement avec cette personne. Dieu est encore en train de restaurer les aubes aujourd'hui. Je prie pour que dans votre aube aujourd'hui et dans l'aube de quelqu'un que vous aimez, le Seigneur soit déjà là d'abord. À celui qui boite, qu'il donne un nom nouveau. À celui qui est dans l'impasse, un chemin nouveau. À celui qui pleure, l'assurance d'être rappelé devant Dieu. À celui qui se tient devant un tombeau vide, l'espérance de la résurrection. À celui qui est revenu les mains vides, la voix qui appelle encore. Et à celui qui a traversé une longue nuit, la joie du matin. Que le Seigneur accorde tout cela abondamment. Et par-dessus tout,
Je prie pour que votre aube ne soit plus une heure que vous endurez seul, mais une heure que vous traversez avec Dieu. Au moment où vous ouvrez les yeux, puissiez-vous sentir que Dieu est déjà là. Au moment où vous ouvrez votre cœur, qu'une seule ligne de sa parole entre. Et au moment où vous commencez à prier, puissiez-vous savoir que le ciel n'est pas loin. Cette aube d'aujourd'hui, l'aube de demain et l'aube de la semaine prochaine aussi, le Seigneur les portera toutes pour vous. Alors ne perdez pas courage. L'aube n'est pas la fin, mais le commencement. Un lieu de regret peut devenir un commencement. Un lieu de larmes peut devenir un commencement. Et même un lieu de main vide peut devenir un commencement. Si le Seigneur est avec nous, l'aube est toujours l'heure de recommencer. Amen.